ou des choses comme ça, ou voilà, il ne parle pas de ça. Donc il faut bien comprendre que les mots ont une importance et que si on s'en tient à la base, à l'étymologie des mots, ben il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'un musulman? C'est une question qui est difficile. Parce que voilà, à partir de quand qu'est-ce qu'un musulman? C'est une question qui est difficile. Moi, par contre, je peux te répondre, qu'est-ce que le fait que lorsqu'on n'est pas musulman, qu'est-ce que n'est pas un musulman? Le fait de ne pas, par exemple, il a dit tout à l'heure, la personne qui est intervenue, il a dit que j'ai donné la définition de ce que c'était un musulman, le fait qu'il fasse la prière, qu'il donne la zakat, etc. C'est pas ce que j'ai dit exactement. Ça rentre dans le cadre du statut du musulman, dans ce qui est de la propagation de l'islam, comme c'est écrit dans le Coran, ça, c'est des conditions de base par rapport à la confrontation avec ce qui n'est pas musulman. Ce qui n'est pas musulman, ben, le fait, par exemple, de prendre une partie du livre de Dieu et de laisser l'autre partie, ça cause un gros problème. Le fait de pas faire la prière, le fait de pas croire que le Coran est une parole est la parole de Dieu, le fait de considérer que la charia c'est quelque chose d'accessoire, c'est-à-dire qu'on peut être musulman sans pour autant, comme l'islam de France par exemple. L'islam de France, ce n'est pas l'islam, c'est une religion innovée. Il y a l'islam, il y a l'islam de France. Lorsqu'on fait une étude de ce que c'est l'islam comparé à l'islam de France, l'islam de France c'est une religion, c'est une secte en fait. Toutes les sectes ont des rapports, ont des connexions avec l'islam. Toutes les sectes de l'islam ont des rapports avec l'islam elle-même. Ils croient aux prophètes, ils font la prière, enfin tout ça, mais ils introduisent des rites, ils introduisent des pratiques qui sont très souvent hérétiques. Et donc l'islam de France, par exemple, c'est pas l'islam. Ceux qui pratiquent l'islam de France ne sont pas, à mes yeux, des musulmans. Juridiquement parlant, ils ne sont pas musulmans. Ils font beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam. Voilà. Oui, merci. Vas-y, je t'en prie. Merci pour la réponse, M. Etmati. Mais déjà, deux choses intéressantes. La première chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que vous ne définissez pas ce qu'est un musulman, mais vous définissez ce que n'est pas un musulman. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, et nous, on l'a déjà dit au cours des lives, c'est que l'islam, il s'inscrit par opposition aux mécréants. À ce qui n'est pas considéré comme musulman. Mais le problème, M. Metmati, c'est que si on prend les écoles, les différents courants de pensée, c'est que les savants n'ont pas la même vision de ce qui n'est pas un musulman. Par exemple, il y a des gens qui vont te les gens ils vont te dire je sais pas, les mourjis, et ils vont plus porter les choses, voilà, c'est les actes qui comptent, on pardonne, tout ça. Alors qu'il y a des gens peut-être un peu plus dans des courants théologiques un peu plus, voilà, un peu plus stricts, kharijisme ou je sais pas, ils vont te dire, je sais pas, quelqu'un qui prie pas, on le bute, voilà, il est pas musulman, il n'y a pas de pitié. Donc là, à partir de là, nous, ben déjà, il y a un problème. Parce que si vous vous définissez en opposition, quelle opposition? Quel courant? Quel savant? Quelle référence? Il est là aussi le problème. Des fois, on vous entend prendre des références Nawawi, etc. Des fois, c'est Ibn Hajar. Des fois, c'est l'imam Malik. Mais ils n'ont pas tous le même point de vue sur la question. Nawawi n'a pas la même vision des choses que, je sais pas, un Malikite, que un Hanafite, etc. Donc, à partir de là, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Parce que vous n'arrivez pas à définir ce qu'est un musulman, vous n'arrivez pas à définir ce que n'est pas un non-musulman. Donc, en fait, on a une définition de rien au final. Si je te donnais une définition de ce que n'est pas un musulman, je t'ai donné la définition. Oui, mais vous êtes d'accord avec nous que votre vision, elle diverge de la vision de d'autres personnes aussi. Mais qu'elle diverge ou qu'elle diverge pas, la question n'est pas là. Si ces gens sont plus avancés que moi pour distribuer des bonnes et des mauvaises images et pour dire tiens, toi t'es sorti de l'islam, toi t'es rentré, toi tu vas bientôt sortir, toi t'es bientôt rentré, ça c'est la regarde, c'est pas mon problème. Moi je m'inscris pas dans une confrontation, une concurrence par rapport aux autres. Moi je parle d'après des moyens qui me sont donnés pour avancer des sujets. Quand tu me poses la question qu'est-ce que c'est un musulman, c'est une question qui est vaste. Qu'est-ce que c'est l'islam? Je peux te répondre plein de choses.
Mais dès lors que moi j'ai pas étudié la question, je l'ai abordé il y a quelques jours avec quelqu'un sur TikTok, dès lors que moi j'ai pas étudié la question de façon précise et que je l'ai gardée sous la main, je peux pas me permettre de dire, de donner des réponses comme ça à l'emporte-pièce et te dire un petit peu comme ça vite fait, comme si on parlait de cuisine et des choses comme ça. Je peux pas. Tout ce que je peux te dire et sur quoi je suis sûr, c'est que l'islam qui est mentionné par la parole d'Allah, Allah n'agrée que l'islam comme religion, n'est pas la définition que le commun des mortels connaissent. Quand tu regardes, quand tu écoutes ce que les gens disent, qu'est-ce que c'est l'islam, en cherchant sur Wikipédia, l'islam, ça va dans tous les sens. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, tu peux retirer tout ce que tu veux dedans, ça va dans tous les sens. Or, cette définition qui va dans tous les sens, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, pour ainsi dire, n'est pas celle du Coran. Parce que Allah, quand il te dit, il n'agrée que l'islam comme religion, c'est-à-dire en dehors de l'islam que lui il agrée rien d'autre. Mais évidemment que là, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire rentrer les éléments que l'on connaît dans cette parole de Dieu. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Donc lui, il est bien précis sur ce que c'est l'islam. Mais maintenant, est-ce que moi, je peux te dire avec précision qu'est-ce qu'il va entendre par là? Non, je peux pas te le dire. Je m'aventurerai pas à cela. Donc quand tu poses la même question, qu'est-ce qu'un musulman? Qu'est-ce qu'un musulman? Pour moi, c'est une question qui rentre dans le même cadre de qu'est-ce que c'est l'islam. Donc je préfère te donner ce sur quoi je suis sûr et certain. C'est-à-dire qu'un musulman ne peut pas être, n'est pas ça et ça et ça. Ça, je suis sûr. Le reste, après, moi, je peux pas m'engager à faire une liste. Voilà. Donc après, si les savants... Oui. Donc, il faudrait qu'on vous réponde à tout ce que vous dites. Mais allez-y, finissez. Mais voilà. Oui, qu'il arrive justement. Allez-y. Oui. Si Nawawi t'a donné des explications que ça c'est un annulatif de l'islam, c'est les Khawarij ils t'ont dit ça. Si Fawzan par exemple, il te dit que j'ai une vidéo sur TikTok que j'ai trouvée il y a 2 ou 3 jours, il te dit le livre le plus authentique après le Coran, c'est Bukhari, et après Bukhari, c'est Muslim. Et celui qui ne croit pas en cela est un mécréant. Il t'a donné une définition de ce que c'est un musulman lui aussi. Est-ce que pour autant ça se tient? Voilà. C'est sa définition. Tu ne crois pas à l'authenticité de Bukhari, tu es mécréant. Voilà. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Évidemment, non, je suis pas d'accord. Donc, eux, ça n'engage que eux. C'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. Moi, je te pense que selon mon niveau de théologique, je peux pas te... Oui, mais au moins, Nawawi se positionne. Il donne, selon lui, le critère qui fait que on est musulman ou pas. Moi, c'est ça qui me dérange. Parce que vous dites, et là, j'ai repris un commentaire de Une Vérité par jour, qui est un collègue à nous. Donc, il a dit que vous avez affirmé que les musulmans de France, ou plutôt l'islam de France, pour être précis, donc n'est pas le vrai islam. Donc, on se base sur un référentiel donné pour dire que ce n'est pas le vrai islam. Donc, vous dites, on ne peut pas définir ce qui est l'islam, mais on peut définir ce qui n'est pas l'islam. En logique, ça n'a aucun sens. Donc, on peut définir ce qui n'est pas une pomme sans connaître ce qu'est une pomme. On peut définir ce qu'est un arbre sans définir ce que c'est qu'un arbre. On peut définir ce qui n'est pas humain sans définir ce qu'est un humain. Ça n'a aucun sens. Il faut d'abord définir l'objet pour ensuite définir ce qui est son inverse. On ne fait pas l'inverse. On ne fait pas ce qui n'est pas l'objet pour ensuite définir ce qui est l'objet d'étude en question ou de connaissance en question. Donc, on ne peut pas dire ce qui n'est pas si on ne peut pas affirmer ce qui est. Ça, c'est la leçon numéro 1 en logique, le principe d'identité. D'abord, on doit se caler, on doit se conformer, on doit avoir un consensus sur la définition claire et nette de ce qu'est un objet. Un objet de connaissance, bien sûr. Un arbre, un humain, la terre, l'univers, le ciel, même quelque chose d'abstrait. On doit définir ce qu'est Dieu. Ensuite, pour parler de théologie, la première question en théologie, c'est quoi? C'est qui est Dieu? Ensuite, on peut parler de prophète, on peut parler de révélation, on peut parler des anges, on peut parler de ce qu'on veut. Donc, on ne peut pas comme ça dire que l'islam de France n'est pas l'islam. Si on ne peut même pas définir ce qu'est l'islam, ça n'a aucun sens. Ouais, en fait, pour compléter vraiment ce que tu dis, moi, en étant juste essayant de comprendre, j'arrive pas à comprendre justement. J'ai l'impression que c'est une contradiction. D'un côté, l'islam de France n'est pas l'islam parce que il rejette une partie de la charia, comme vous avez dit, et de l'autre côté, quand Fawzan dit si vous rejetez les hadiths Bukhari, Muslim, vous n'êtes pas musulman, et vous n'êtes pas d'accord avec lui. Du coup, je n'arrive pas du coup à comprendre. C'est pour ça que j'aimerais bien, si c'est possible, parce que je pense que c'est plus vaste de décrire ce qui n'est pas l'islam que de décrire ce qui est l'islam. Parce que décrire l'inverse peut nous emmener vers un truc infini, quoi.
On peut commencer à parler des arbres, des bêtes microscopiques et ne jamais parler de l'essence de la chose. Donc je pense que vraiment il faut qu'on définisse, en tout cas pour vous, ce qui est l'islam. Je peux répondre? À vous. Oui, je vous en prie. C'est bon, je peux répondre? C'est bon? Oui, à vous. Merci. C'est la méthodologie la plus sophistiquée et la plus raisonnable que de se taire ce sur quoi on n'est pas certain. On ne peut pas évoquer un sujet de façon exhaustive si on ne maîtrise pas le sujet. Ma méthodologie, c'est précisément celle-ci. C'est-à-dire que toi, tu me reproches à l'instant de dire que tu ne peux pas parler du fait que tu ne peux pas définir une chose, mais tu peux dire ce qu'elle n'est pas. Et que pour toi, c'est un non-sens. Au contraire, ça a tout son sens. Et je crois que les gens raisonnables et les gens de science doivent adopter cette position. On prend l'exemple du Coran quand il te dit « Allah n'agrée que l'islam comme religion ». Moi, lorsque je lis ce verset, la première des questions que je me pose, évidemment, c'est quoi l'islam? Je n'agrée que l'islam comme religion. Mais c'est quoi l'islam? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut que je fasse des études pour savoir qu'est-ce qu'il entend par qu'est-ce que c'est l'islam. Donc ça va me demander un travail d'étude pour ne pas dire tout et son contraire. Avant d'entamer ce travail d'étude, afin de savoir et ne pas faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas, je vais procéder par sens inverse. C'est-à-dire, je vais déjà faire un pas en avant en écartant ce dont je suis sûr qu'il n'est pas l'islam, à savoir les éléments que j'ai évoqués. Les éléments que j'ai évoqués, par exemple les compagnons du prophète, je sais pas moi, de plein de sujets qui sont en rapport avec l'islam, je suis sûr à 100% qu'ils ne sont pas entendus dans cette parole. Donc j'ai déjà fait un pas en avant, j'ai déjà écarté une partie de ce dont je suis sûr. Ça ne permet pas encore de définir qu'est-ce que c'est l'islam. Il me faut des études. Je peux pas le faire autrement pour te donner la définition de ce que c'est l'islam. Qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qu'il entend par islam? Qu'est-ce que ça veut dire le Coran, le prophète Bukhari, le Coran, le prophète, le jour de la résurrection, le Coran. Qu'est-ce qu'il entend par là? Donc ça me demande des études et on peut pas répondre. Et ça, c'est la méthodologie la plus logique et la plus sensée qu'un théologien peut avoir. C'est-à-dire de acter une information, de pouvoir écarter de cette information ce dont il est sûr et certain, et après, s'il le souhaite, d'investiguer en ce sens pour ne pas faire dire au Coran ce que ne dit pas. Il n'y a pas de contradiction entre ce que je dis par rapport à mon propos et Fawzan. Fawzan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu ne crois pas à la véracité de ces documents, si tu ne crois pas que le Bukhari est le plus fiable après le Coran et qu'après Bukhari vient Muslim, si tu ne crois pas en ça, alors à l'authenticité de ces livres et le rang de ces livres, Coran, Bukhari, Muslim, tu es mécréant. Ça, pour moi, ce qu'il vient de dire, c'est une parole c'est une parole qui est indigne d'un savant, d'un shir ou d'un musulman qui a un cerveau. La différence entre ce qu'il dit et ce que je dis, c'est que Bukhari ne rentre pas dans la croyance du musulman. Bukhari, Muslim, Ahmed, Nasa'i, ils ne rentrent pas dans la croyance. Et par conséquent, ils ne peuvent pas être des annulatifs de l'islam. Ils ne rentrent pas dans le fait de croire au prophète, dans le croire au fait qu'il y a un jour de la résurrection, de le croire au paradis, à l'enfer. Ça rentre pas là-dedans. Avant Bukhari, il y avait des musulmans qui n'ont pas connu Bukhari. La mission du prophète Mohammed, elle est pas tributaire de Bukhari. En d'autres termes, si Bukhari ne serait pas venu, le prophète, il sert à rien. Et dans Bukhari, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de textes qui n'ont aucun sens, etc., etc. Donc, la différence, ma position par rapport à Bukhari, moi, Bukhari, je le range comme un livre comme les autres. C'est un livre d'information. C'est un livre comme Ahmed, Nasa'i, c'est comme El Muwatta. C'est un livre dans lequel il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de la contradiction, il y a du faux, etc., etc., etc. Pour lui, non. Pour lui, c'est le livre le plus fiable après le Coran. Il l'a mis juste en dessous le Coran. Et si tu ne crois pas à la fiabilité de ces livres et au classement qu'il a fait, tu es mécréant. Donc ma position, elle est tout à fait confortable par rapport à lui, ce qu'il dit. Je veux dire, elle est tout à fait, c'est ma position. Elle est rien en contradiction avec le fait de croire en la sunna du prophète, absolument rien. Donc non, on peut pas définir les choses. On peut pas décréter de pouvoir. Quand je te dis, excuse-moi, quand je te dis que l'islam de France, par exemple, je t'ai donné, voilà l'islam de France. Pourquoi que je te dis que l'islam de France est une religion innovée? Parce que tu as des éléments solides qui sont dans le Coran et que eux, ils sont en contradiction avec ces éléments solides qui sont établis dans le Coran. Le fait de ne prendre qu'une partie du livre de Dieu
et de délaisser l'autre partie du livre de Dieu, c'est considéré comme de la mécréance et Dieu t'envoie directement en enfer. Or, l'islam de France est précisément basé, le pilier numéro 1, c'est ça. C'est-à-dire, on va prendre ce que l'État nous permet de prendre dans la joie et la bonne humeur et non pas par contrainte. La contrainte soulève l'interdit. Donc, on le prend, on va fabriquer une religion autour de ce qu'on va nous autoriser et non pas ce que Dieu nous a autorisé et rendu obligatoire. Donc, quand tu vas t'installer sur un territoire et tu sais qu'il y a un État sur ce territoire-là, donc tu es obligé de, évidemment, te plier à cet État. Tu vas pas venir faire la révolution ou venir dire non, non, nous on est les musulmans, on s'en fout de votre charia et c'est pas possible. Dans ces cas-là, tu vas t'inscrire dans un autre registre où tu ne viens pas, où tu as un islam entre guillemets de passage. Mais quand tu as inscrit dans le marbre un islam par la construction de mosquées et des mosquées cathédrales, etc., tu valides de fait cet islam de permanence qui est ancré dans cette société et qui rentre en contradiction sur beaucoup de choses que Allah dénonce, qui considère que ce sont des analytiques de l'islam et qui t'envoient directement en enfer. Donc à partir de là, quand tu fais la liste, tu commences à lister la comparaison entre la pratique de qu'est-ce que l'islam de France, où commence la pratique, où elle termine. Bah tu listes la pratique. Donc ils font la prière, ils font le ramadan, ils font le pèlerinage, ils donnent pas la zakat, ils font ceci, ils font pas cela. Tu listes et tu compares par rapport au Coran, tu peux dire sans te tromper que c'est une religion innovée et c'est une religion dont les pratiquants ne sont pas considérés comme musulmans au sens juridique du terme. Au sens juridique du terme, ils ne sont pas musulmans. Et ça, c'est le Coran est parfaitement clair. Il y a là-dessus, je peux l'affirmer haut et fort, sans aucun problème. Alors, Ruhen, vas-y. Oui, donc Monsieur Metmati, bon, moi en fait, pour résumer, ce que Monsieur Metmati est en train de dire, c'est que lui, ce qui le dérange, c'est que par exemple Fawzan dise, ou les autres savants qui disent que voilà, le livre le plus authentique après le Coran, c'est Bukhari et Muslim parce qu'il y a des contradictions. Ok, pas de souci. Bon, sur ça, bon, on peut être d'accord, pas d'accord. Bon, une divergence de plus de moins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, par rapport à l'islam de France et le fait que ça soit une religion innovée, vous avez donné le critère du tarawih. Mais le problème, c'est que le tarawih, il n'est pas juste prié en France. Il est prié aussi au Maroc. Il est prié en Algérie. Il est prié en Turquie. Donc ça veut dire... Le tarawih n'a rien à voir dans la croyance, le tarawih. Ça n'a rien à voir. Oui, mais il n'est pas dans la liste, le tarawih. Non, mais là, je parle de la croyance, des annulatifs de l'islam. Je ne parle pas des tarawih. Les tarawih ne rentrent pas dans la croyance du musulman. Oui, mais tout à l'heure vous avez dit, l'islam de France est une religion innovée parce qu'ils font le tarawih. C'est ce que vous avez dit. Non, j'ai jamais dit ça. À aucun moment j'ai dit ça. Ça n'a rien à voir avec la croyance de tarawih. Ça n'a rien à voir. Les tarawih, c'est une pratique qui ne rentre pas dans la croyance. Le mot religion regroupe pratique et croyance, mais c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas dit, on reverra dans... Non, il faut faire la distinction entre ce qui rentre dans le cadre de la croyance et les choses qui ne rentrent pas dans la croyance. Oui, mais quand on parle de religion, on regroupe croyance et pratique. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On passe à... Par rapport à l'islam, vous avez dit, en tout cas, l'islam de France est une religion innovée. Et parce que vous dites que il y a des choses qui rentrent en contradiction avec le Coran. Mais c'est pas seulement l'islam de France, en fait. Je reviens toujours de toute façon à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai aussi au Maroc, c'est vrai aussi en Turquie, c'est vrai partout. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'islam n'existe pas, ou qu'en vrai il n'y a pas de musulmans, puisque voilà, ça rentre en contradiction avec le Coran. Tous les musulmans rentrent en contradiction avec le Coran. Oui, c'est absolument, l'islam au sens strict du terme n'existe pas, bien sûr. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Et tous les musulmans, y compris moi-même, sommes en contradiction avec des éléments de croyance de haute importance, d'importance capitale, que ce soit les hudud, que ce soit le fait d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, que ce soit la zakat, que ce soit le fait de ne pas connaître son imam de 100 ans, etc., tous les éléments qu'on peut trouver dans le Coran, dans la Sunna, avec lesquels on est en contradiction. La seule différence qui se pose après devant Allah le jour de la résurrection, c'est ceux qui le sont dans la joie et la bonne humeur, et ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est encore un autre débat. Mais évidemment qu'il n'y a pas de... Bien sûr, qu'il y a juridiquement, au sens de... Évidemment. Le non-paiement de la zakat est un annulatif de l'islam. Quand tu ne payes pas la zakat à l'autorité, au trésor public, au califat, comme il a fait Abu Bakr lorsqu'il a combattu, il a massacré à la mort du prophète des gens qui refusaient de payer la zakat, il les a tués.
Il les a tués. Il n'a pas cherché à comprendre qu'ils faisaient la prière ou le ramadan, ou qu'ils faisaient le hajj, ou il les a tués. Pour lui, ils sont plus musulmans. Il les a massacrés. Donc, juridiquement parlant, vous n'êtes plus musulman. Mais bien évidemment. Évidemment que juridiquement parlant, on n'est plus musulman, bien sûr, sans aucun doute. Ça fait pas. Donc, ça sert à quoi de continuer à faire la salette? Ça sert à quoi de continuer à faire les autres actes méritoires et obligatoires de l'islam, alors? Je viens te dire, en ce qui me concerne, moi, je peux donner la réponse en ce qui me concerne. Ok. Moi, je donnais la réponse, mais à mon avis, tu m'as pas très bien entendu. Ma réponse à moi, comme je t'ai expliqué, il y a ceux qui le sont dans la joie et la bonne humeur et qui alimentent, qui nourrissent. J'ai entendu. Attends, je termine. Laisse-le finir. Je termine cette phrase-là pour te répondre à ta question. Et à eux, il faut leur poser la question. Peut-être qu'ils considèrent comme les Juifs, comme c'est mentionné dans le Coran, les Juifs disaient le feu de l'enfer ne nous touchera qu'à un certain moment. Donc finalement, on peut se permettre de déconner un petit peu. Peut-être c'est leur réponse. Peut-être qu'ils n'ont pas la même lecture du Coran que moi. Peut-être que comme on voit souvent dans des vidéos TikTok et sur YouTube, ils prennent des hadiths où Abu Huraira a dit que celui qui dit 100 fois par jour telle et telle chose, il va arriver au paradis juste en dessous du trône de Dieu dans lequel il sera machin, parce qu'on voit qu'ils diffusent des hérésies. C'est-à-dire que l'essentiel de l'accès au paradis pour eux, il est basé sur des hadiths qui te disent, tu dis 30 fois ça, tu vas au paradis, tu dis 100 fois ça, il y a personne qui est mieux que toi, tu dis 40 fois ça, tu dis 50 fois ça, tous tes péchés sont pardonnés, etc., etc. Peut-être le fait de jeûner Arafat, ça efface 2 ans avant et 1 an après, le fait de jeûner Ashura, etc. Eux, ils diffusent ce genre de propos. Et ça, évidemment que ce sont des hérésies qui sont contraires au Coran. Évidemment, il y a pas de doute. Mais peut-être qu'ils y croient à leurs histoires à dormir debout. J'en sais rien, moi je suis pas dans leur tête. En tout cas, le fait, par exemple, de jeûner Arafat ou le fait de jeûner tel ou tel jeûne que le prophète aurait préconisé et parce qu'il t'efface des péchés, le Coran est très clair sur ce point. Il est très clair. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Si vous évitez les grands péchés, c'est une condition sine qua non. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Donc, et quand on fait tous les grands péchés, ou quasiment tous les grands péchés qui sont listés dans le Coran, ça pose un temps. Et eux, ils y croient. Donc, à eux, il faut leur poser la question. Pourquoi tu pries, pourquoi tu fais ça, puisque tu es ceci, parce que cela. Ici, ils donnent la réponse. Moi, la réponse, ça m'intéresse, afin que je puisse l'analyser et de savoir où c'est que je dois la ranger. Mais moi, je les connais parce que j'entends leur discours. Je l'entends tous les jours, leur discours, avec les hadiths qui balancent. Donc, j'ai compris comment ils gambergent. Mais ça, c'est de l'hérésie. Pour moi, c'est hérétique. Donc, maintenant, après, il reste l'autre groupe de personnes ou d'autres groupes, je ne sais pas s'il y a encore d'autres groupes qui vont penser autrement, mais moi, mon groupe de personnes, moi, je me considère, à travers le travail que je fais, sous la contrainte. Je ne fais pas dans la joie et la bonne humeur, puisque justement, je fais un travail depuis de longues années qui me vaut des tas de problèmes en ce sens. Donc, Dieu est témoin pour moi, et je suis mon premier témoin vis-à-vis de moi, que moi, je ne piétine pas le Coran dans la joie et la bonne humeur. Je ne rentre pas en contradiction avec le Coran dans la joie et bonne humeur. Je ne prends pas une partie du Coran et laisse l'autre partie dans la joie et bonne humeur. C'est là la différence entre moi et eux. La différence, elle est fondamentale. Eux, ils le font dans la joie et la bonne humeur. C'est la différence. Donc maintenant, pourquoi ils font une pratique religieuse d'un islam qui a 100 ans en France dans la joie et la bonne humeur, sachant que le Coran dit ça, faut leur poser la question. Faut leur poser la question. Si tu pars du principe que Abu Huraira a rapporté que celui qui dit 30 fois ou 100 fois, il ira directement au paradis et que ceci... oui, pourquoi pas. Si le mec, il veut croire en ça, il a le droit de rêver. Il a le droit de rêver. C'est pas mon cas. Ok. Je peux juste une question rapidement sur la joie et bonne humeur de la pratique. Vous vivez en France, Mammar, c'est bien ça? Je suis né en France et je vis en France. D'accord. Et en fait, je pense, parce que j'ai déjà entendu ce discours, et je me pose la question, parce que effectivement, en France, pour un musulman de bonne foi, il sera restreint sur des pratiques, des choses qu'il pourra pas, et sa restriction n'est pas prise à la légère et n'est pas faite dans la joie et la bonne humeur. Ça, je peux comprendre, comme ce que vous dites. En revanche, je pense que pour un Français,
avec son passeport français, peut-être qu'il a la double nationalité, il peut aller dans d'autres pays où il sera moins restreint. Bien sûr, ça sera pas un islam, comme vous l'avez bien dit, parfait, strict, appliqué à la lettre, mais au moins, en termes de restriction de sa pratique, il en aura moins ailleurs. Et du coup, bah, je me pose la question sur cette bonne foi, en fait, de ces musulmans-là qui préfèrent rester malgré tout dans des pays où il y a plus de restrictions, alors que ils peuvent aller au Yémen, ils peuvent aller en Égypte, ils peuvent aller en Arabie Saoudite, où il y aura moins de restrictions à leur pratique. Certes, c'est pas complet, mais au moins, imaginons, s'il y a une grille de pourcentage de pratique, en France, si tu es musulman de France, tu vas appliquer 60%. Je dis n'importe quoi, c'est des chiffres sortis de ma tête. 60% de ton islam et 40% où on sera vraiment dégoûté en tant que croyant de bonne foi. Mais si on va en Égypte, on pourra appliquer 75%. Il y aura que les 25% de dégoût. Et je comprends pas, du coup, ces musulmans-là qui continuent à rester en France. Et elle est où, cette bonne foi? Je peux te répondre? À toi, s'il te plaît. Merci. Déjà, là, si je peux me permettre, tu sors du débat. C'est-à-dire, tu quittes le champ de la théologie, du débat, pour entrer dans le cœur des gens, dans la vie privée des gens, et de dire, tiens, pourquoi tu fais pas ceci, où est ta bonne foi, etc. Déjà, ça, c'est pas l'objet du débat. Le débat, c'est des discussions qui sont extérieures, sur des éléments qui nous sont communs, sur lesquels il faut expliquer, s'expliquer, etc. Voilà, sur la position que tu adoptes, machin, etc. Le fait de dire pourquoi t'es pas parti acheter un croissant à la boulangerie et t'aurais dû acheter un pain au chocolat là-bas et pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est des questions qui finalement elles sont pas dépourvues de sens, évidemment. Cependant, ça rentre pas dans le cadre du débat. C'est de la vie personnelle, chacun a sa vie, chacun a son truc, etc., etc. Premier point. Deuxième des points, ça dépend qu'est-ce que tu entends encore une fois par islam. Parce que si toi tu considères, encore donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre à des questions comme Allah n'a créé que l'islam comme religion, puisque regarde, tu viens de faire une erreur du fait que tu as considéré que l'islam c'était ça. Tu n'as pas nommé des choses clairement, mais tu as dit c'est ça l'islam. L'islam, il est plus présent en Égypte, en Arabie Saoudite qu'en France. C'est pas ma définition. Peut-être que je me suis mal fait comprendre, Mohamed. En fait, peut-être. Non. Ok, vas-y. Non, c'est pas non, t'as très bien compris. Non, j'ai très bien compris. Et je vais te dire qu'est-ce que j'ai compris. C'est que, regarde, ce que tu dis, c'est vrai et c'est faux. Quand tu dis que tu auras plus d'islam ailleurs, en Égypte, en Arabie Saoudite, etc., c'est vrai. C'est un fait. Personne ne peut te dire le contraire. Donc, tu auras plus d'islam, 70%, 75%, 80%, je ne sais pas, mais tu auras plus d'islam. En France, tu n'as pas beaucoup d'islam. Tu as 5%, 3%, 10% d'islam. Sauf que là, on rentre dans la définition de ce que c'est l'islam. Le fait d'être en Arabie Saoudite ou être en Égypte, on a plus d'islam. Et le fait de s'éloigner de ces pays et de vivre en Occident, on a moins d'islam. Mais de quel islam on parle? Moi, en fait, puisque vous n'avez pas décrit ce que c'était l'islam, moi, je me suis basé sur ce que vous étiez en train de dire. Du coup, c'est pour ça que ça m'étonne que je sois hors sujet. Les termes et les points que j'ai cités, c'était repris de votre discours, c'est-à-dire la bonne foi par rapport à votre manque de pratique jusqu'au bout était liée aux lois de la République ou autre, ou de l'islam de France. C'est pour ça que moi c'est juste par rapport à vous, hein, votre conception, et peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que pour vous... C'est plus facile d'être musulman dans les justement, je suis en train de te répondre par rapport à ça. Voilà. Ouais. Justement, je suis en train de te répondre par rapport à cela. Il y a beaucoup de gens qui adoptent ce point de vue qui est le tien et qui vont se rapprocher de l'Arabie Saoudite, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, entre autres, pour être plus musulmans. Sauf que eux, ils partent du principe que plus tu remplis ta caisse tu vas entendre l'appel à la prière, tu vas voir des femmes plus voilées, tu vas ceci et cela, donc ça va. C'est mieux que de voir des femmes dénudées ou de ne pas entendre l'appel à la prière. Donc le fondement de la loi, c'est la même. Tu vas au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, il n'y a aucune différence en termes de l'autorité par rapport à l'islam. C'est les mêmes. Et je dirais que ceux de la France sont meilleurs, puisque si elles sont clairement à l'opposé de l'islam,
elles sont quand même véhiculées par un certain nombre de choses, de procédures, de réflexions d'intelligence, encadrées par des institutions, etc. Là-bas, tu as le même système de loi, il n'y a aucune différence, qui rentre en totale contradiction avec l'islam, sauf qu'elles sont moins encadrées, qu'elles sont plus arbitraires, etc. Et d'ailleurs, le taux d'intérêt, il est beaucoup plus élevé en Algérie ou au Maroc, pour un pays musulman de surcroît de rite, nous dit-on malikite, qui dévore l'intérêt, puisque le taux d'intérêt doit être à 10% là-bas, en France, il doit être à 1 ou 2%. Bon. Maintenant, pour un musulman, ça dépend de qui tu parles. Si tu considères qu'il y a des gens qui, le fait qu'ils entendent l'appel à la prière, le hijab, etc., ben c'est bon pour eux, ils sont plus musulmans, ça va, ils sont rassurés, donc il n'y a pas de problème, même si le régime est le même, etc., ça les regarde. Moi, je sais personnellement que ma raison de vivre, mon existence, elle repose sur le fait que je puisse dénoncer, que je puisse parler de ce que je parle depuis X temps. Ça, c'est prioritaire par rapport au fait que j'entends l'appel à la prière, ou que j'entends, que je vois en sortant une femme dénudée, ou je sais pas quoi. Pour moi, ça, c'est prioritaire. L'atmosphère, je m'en fous de l'atmosphère. Si je vais dans une atmosphère en Arabie Saoudite qui enferme des tas de savants et qu'il se passe ce qui se passe, on sait ce qui se passe, ou en Algérie ou au Maroc, etc., et pour avoir l'atmosphère et faire finalement ce que je fais, ce que eux ils font en France, de retomber dans un espèce d'islam innové qui va m'enlever le pourquoi je suis musulman, ça m'intéresse pas. Je suis pas à la recherche d'une atmosphère, moi. Je suis à la recherche de ce que je considère être ma raison de vivre, ma raison d'être musulman, de ce pourquoi je suis sur terre. Et ce pourquoi je suis sur terre, la raison première, c'est de pouvoir faire ce que je fais. C'est-à-dire de pouvoir parler avec une certaine liberté, en respectant bien sûr les lois françaises, évidemment, etc., etc. C'est ça ma raison, ça c'est prioritaire par rapport au reste. Donc si on m'invite à aller en Égypte pour entendre l'appel à la prière, pour manger halal, et pour je sais pas quoi, mais pour finalement, je suis contraint de fermer ma bouche, sans quoi je vais pas rester 24 heures, comme ça m'est déjà arrivé dans certains pays, ça m'intéresse pas. Ça peut eux les intéresser, oui, mais moi ça m'intéresse pas, c'est pas ma démarche. Voilà. Ruyen, tu veux dire quelque chose? Ouais, bah, c'est intéressant, mais en fait, deux choses. Bon, La première des choses. Rapidement, ce que j'ai retenu vraiment en deux phrases de ce qu'a dit M. Metmati, c'est je préfère avoir la liberté de critiquer les imams du Gozé plutôt que dans un pays musulman où je fais mes adorations sans que personne ne me pose de problème. Voilà. C'est pas ce que j'ai dit après. C'est pas. C'est bien. Non, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, le mot Gozé n'est pas sorti une seule fois de ma bouche. C'est toi qui oui, là, vous l'avez dit dans vos vidéos. Non, je parle de maintenant ici, de ce que je viens d'expliquer. Non, je suis désolé. Le mamar des vidéos n'est pas différent du mamar. Non, le mamar des vidéos est le même. Mais quand je réponds à une question précisément, donc il faut respecter la réponse à la question. Non, je reprends votre mentalité. Votre mentalité ne va pas changer entre une vidéo. C'est très bien. Ou tu respectes les règles du débat, ou tu respectes les règles du débat, ou tu respectes. Si mes réponses. Après, bon, c'est pas le. La personne. Régulé. Pardon. Écoute, la personne m'a posé une question. Il m'a expliqué l'Arabie Saoudite et le Yémen. Cette personne m'a posé une question qui est très claire. Je lui ai répondu avec une réponse qui est très claire. Tu as récupéré ma question et tu as récupéré des éléments de vidéo pour le mettre dans ma réponse. Ça, c'est pas bien. Reste dans ma réponse. Votre réponse est ambiguë et floue. Je me dois de l'éclaircir et de la. Si je me dois. Non, elle n'est pas claire. Les gens dans le chat ne comprennent pas ce que vous dites. Je peux répéter tout le monde. Non, je vais pas vous laisser 20 minutes à répéter la même chose. Non, mais attends. Ma réponse a été claire. Et de clarifier ce que vous clarifiez. Non, mais attendez, les gars. Attends, regarde. Arrêtez de parler en même temps. Vas-y, Ruyen, juste un truc pour recadrer. Il n'y a pas de souci. Personne vous comprend. Il n'y a pas de souci. Je vais arrêter le débat. Je vais arrêter la discussion, les amis. Écoutez-moi, s'il vous plaît, pour que ça soit audible pour les gens qui écoutent. Je vais recadrer la discussion. Ruyen, tu as la parole. Et puis après, on continue. Et s'il faut corriger ce qu'a dit Régulus par rapport à votre réponse, vous allez avoir le temps de rebondir et tout le temps de corriger ce que vous avez entendu. Donc, Ruyen, à toi la parole, s'il vous plaît. Vas-y, Ruyen. Oui, en fait, je vais rebondir un peu sur ce que M. Metmati a dit. Et en fait, moi, je vais lui poser... Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que M. Metmati ne comprend pas les enjeux, en fait. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez
le mouvement des frères musulmans, quels sont leurs objectifs? Et est-ce que vous comprenez d'où ils tirent leur théologie? En fait, c'est ça la question. Parce que les frères musulmans, on peut les critiquer. On peut critiquer, oui, il y a des innovations, il y a des passe-droits et tout, mais c'est dans une logique. Les mecs, ils sortent pas de leur avis juridique de nulle part, en fait. C'est ça le problème. Donc moi, la question, est-ce que vraiment vous avez compris quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs finalités? Parce que lorsque eux, ils réfléchissent, en termes de maqasid. Je suis désolé, les frères musulmans, mais sans eux, depuis la chute du califat, là, on parlerait même plus d'islam. Ça y est, l'islam, ciao, il y a plus. Je suis désolé, un mec comme Hassan Benna, avec voilà, le mec qui part, il fait les dawa ici et là. Je sais pas, en quelques années, 5 millions de personnes qui ont rejoint le mouvement des frères musulmans. Je suis désolé. Eux, ils sont dans l'action. Ils sont sur le terrain. Alors oui, ok, il y a des manquements et tout, mais c'est le système de la France qui faut qu'ils peuvent pas s'imposer comme ils le veulent. Mais, malgré cela, il y a des mosquées, les gens prient, il y a des gens qui se convertissent. Donc la question, au final, on en revient toujours à la même chose. C'est quoi un musulman? C'est quoi l'islam? Qu'est-ce que Allah il agrée finalement? Est-ce qu'il agrée des gens? Est-ce que par exemple on peut utiliser la ruse pour tromper son ennemi? Est-ce que ça c'est halal par exemple? Si c'est halal, mais pourquoi vous critiquez le travail des frères musulmans? Moi là par exemple je ne comprends pas. Déjà pour commencer, oui, juste voilà, c'est moi qui donne la parole et si quelqu'un réagit et ça vous plaît pas sa réaction, laissez-le finir jusqu'au bout et puis après moi je donnerai la parole à toutes les personnes pour qu'elles puissent répondre. À vous monsieur Mamar. Je doute pas de ton impartialité, mais je souhaite que lorsque quelqu'un me fait dire ce que je n'ai pas dit, il faut intervenir et le stopper immédiatement. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui m'a fait... il est parti chercher un propos que j'ai tenu dans un contexte bien précis. Il m'a attribué pour ma présence en France, etc. C'est pas la même chose. Donc, moi, je t'ai donné une réponse en long et en large. Peut-être qu'elle n'est pas audible, peut-être que vous ne la comprenez pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas clair. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas introduire, couper, mettre des morceaux dedans et puis dire, mais de toute façon, c'est pareil, tu l'as dit il y a 20 ans. Enfin bref, voilà. Pour revenir à la question de ce que la personne qui a parlé, moi, je ne suis pas frère musulman. Ruyen. Comment il s'appelle? Ruyen. Non, je ne dis pas que vous êtes frères musulmans, mais est-ce que vous comprenez la logique des frères musulmans? Si vous dites que, bon, ok, les frères musulmans sont une hérésie, il n'y a pas de souci, mais eux, ils puisent dans une théologie, en fait. C'est ça le problème. Laisse-le. Moi, pour commencer, je ne suis pas frère musulman, et donc je ne suis pas concerné par le mouvement des frères musulmans. Pas plus que je suis salaf, ou que je suis ceci ou cela. Donc maintenant que les frères musulmans ont décidé dans leur école théologique, c'est école Ilia, qui peuvent utiliser la taqiyya pour faire leur da'wa en France, c'est avec eux qu'il faut voir ça. C'est pas ma position à moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui utilise la taqiyya, parce que ça serait sinon. Et je pense que la quasi-intégralité des musulmans en France, je dis bien la quasi-intégralité des musulmans en France, à part celui qui est rentré il y a 2 jours, ou l'aveugle, ou je sais pas quoi, et encore, ils font tous de la taqiyya. Maintenant, il faut savoir dans quel intérêt ils font la taqiyya. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans quel intérêt tu fais de la taqiyya? Tariq Ramadan fait de la taqiyya. Hassani Hussein, Rachid Abou Daïfa, tous, ils font tous la taqiyya. Pourquoi ils font de la taqiyya? Parce qu'ils savent pertinemment, et ça je l'affirme et je le signe, il n'y a aucun problème, que leur pratique religieuse n'est pas celle de l'islam. Ça n'a rien à voir avec celle de l'islam. C'est un islam innové. C'est un islam qu'ils ont, voilà. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, il est évident que pour pouvoir être musulman, entre guillemets, et occuper un poste de surcroît d'imam ou d'intellectuel musulman comme le fut Tariq Ramadan, on ne peut pas l'être si on est fidèle au texte. C'est pas possible. On va forcément avoir des problèmes. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux même pas dire, tu peux engueuler ta femme ou des choses comme ça. On a vu comment ça se passe en France, Darmanin, les mosquées qui ferment, etc., etc. Donc même des propos, même critiquer une fille qui porte une mini-jupe, il te ferme ta mosquée, etc. Bon, donc il est évident que les discours qui tiennent et la posture qu'ils ont adoptée, c'est une posture de taqiyya. Maintenant, la question qui se pose et qui s'impose, contrairement à des chiites qui jadis faisaient la taqiyya en raison des persécutions qu'ils ont subies et que l'imam Khomeini leur a demandé d'arrêter de faire la taqiyya parce qu'ils sont plus en situation de faiblesse, c'est pas la même chose. Eux, ils font la taqiyya dans leur intérêt. C'est-à-dire pour pouvoir dégager des revenus, s'enrichir
devenir multimillionnaire, devenir connu, et pour le simple musulman lambda, de vivre, entre guillemets, sa foi tranquillement en France, il est obligé de faire la taqiyya. Il peut pas faire autrement. Il peut pas, c'est pas possible. Donc ça, ils le font de la taqiyya. Maintenant, c'est à eux de leur poser la question. Pourquoi cette taqiyya? Moi, sur ce point-là, je suis parfaitement clair. Donc chacun va faire de la taqiyya. Les frères musulmans, peut-être qu'il a. J'ai pas les preuves, moi, qui veulent infiltrer les institutions. J'ai lu le livre de Sifawi, en long et en large, dans lequel il parlait de ceci, de cela. J'ai tout lu, il y a rien. Il donne aucun exemple d'infiltration. J'en ai trouvé absolument aucun. Maintenant, encore une fois, s'ils ont décidé de faire la da'wa en sous-marin, contrairement à ce qui a été fait par l'épée jadis, ça les regarde. Moi, je suis pas. Faut voir comment ils ont dégagé la réflexion, qu'ils ont dégagé des textes du Coran. Je sais pas. Moi, je me suis pas penché sur leur cas. Voilà. Monsieur Mammar, il y avait une question. Je vais juste me concentrer sur cette question-là de Ruyen. C'était, est-ce que pour vous, mentir, le mensonge, la taqiyya ou autre, tromper l'autre, dans le but de faire la da'wa, pour vous, est une bonne pratique et est-ce qu'elle est islamique? Pour moi, non. Pour moi, la taqiyya, elle est valable que dans le cas de la contrainte. C'est tout. Mais en dehors des cas de contrainte, c'est-à-dire de mort, de torture, des choses qui sont à préserver, finalement, tu ne peux pas faire de la taqiyya. Si tu fermes ta bouche, c'est mieux. Par exemple, moi, si on me proposait demain de prêcher dans une mosquée, j'irais évidemment pas parce que je ne reconnais pas les mosquées, vu que l'islam interdit la construction d'édifices sur des territoires où le musulman n'a rien à y faire. Donc si moi demain on me proposait, j'irais pas. Parce que où je dirais la vérité, je vais avoir des problèmes. Et je pense que tout être humain raisonnable ne veut pas avoir des problèmes, surtout entre guillemets pour rien qu'il peut éviter. Ou alors je vais dire la vérité. Mais je peux pas mentir sur le Coran, le prophète, et égarer des gens. Et les maintenir dans une situation de désobéissance et finalement de colère divine. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Le prophète ne l'a pas fait. Le prophète, quand il a prêché le monothéisme à la Mecque, j'ai jamais vu le prophète faire la taqiyya, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Donc pour moi, la taqiyya que eux ils font, ces gens que font et qui promeuvent de surcroît, puisqu'ils font la promotion de leur taqiyya. C'est-à-dire que quand tu fais des vidéos TikTok pour distraire les musulmans, pour expliquer que tu dis 100 fois, je sais pas moi, telle louange, et tu vois paradis direct, pour moi, il y a un réel problème de sincérité de la foi. Il y a un réel problème. Ça n'a rien à voir avec une taqiyya d'invasion souterraine. Donc pour moi, non. Pour moi, non, c'est pas non. Et puis ils sont pas dans cette démarche-là. Ça serait quelqu'un qui fait la taqiyya dans l'intérêt de sa religion. Il va pas promouvoir et faire des vidéos en veux-tu en voilà pour égarer les gens par le fait que le paradis se gagne à coup de louanges et à coup il peut pas faire ça. Il est obligé de se limiter, de se restreindre. Moi, j'ai parlé à l'époque avec des gens qui me disaient oui, je suis d'accord avec toi sur Tariq Ramadan et c'est vrai, mais il est dans la contrainte. Il est obligé parce qu'à la télévision on peut pas tout dire, etc. À cette question, je réponds très clairement et très simplement. Quand il écrit ces livres qui sont bourrés d'hérésie et de taqiyya, de mensonges, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a mis un pistolet sur la tempe pour lui dire écris ton livre? Personne. Donc sur un plateau de télévision, je veux bien comprendre qu'il peut pas tout dire, ça s'entend. Mais qui lui a demandé d'écrire le livre et de le diffuser à plusieurs milliers d'exemplaires et dans lesquels il est en contradiction avec l'islam total, où il ment sur le prophète, il ment sur la biographie du prophète, il ment sur la jizya, il ment sur les femmes, il ment sur tout en fait finalement. Tout ce qui lui cause obstacle dans la promotion, pour s'élever au premier rang, pour être en haut de l'affiche, il écarte de son chemin par le mensonge. Il y a personne qui l'oblige à faire ça. Donc on peut pas me dire après, il fait de la taqiyya sous-marine. C'est un frère musulman. Non, c'est un néo-frère musulman. Moi, je fais la distinction entre lui et Hassan al-Banna. Pour moi, il a rien à voir. Je fais la distinction entre lui et Kardawi. Kardawi, dans son livre Le licite et l'illicite, quand tu vois les propos qu'il tient sur l'homosexualité, il est clair. Tu peux être d'accord ou pas, mais bon, il te dit ce qu'il y a écrit dans le Coran et la Sunna. Lui, quand tu l'entends ou tu lis ses livres sur l'homosexualité, il te dit tout le contraire. Donc tu vois qu'il y a une différence entre le mentor et le pseudo-élève. Ce sont des néo-frères musulmans. Néo-frères musulmans, pas des frères musulmans. C'est pas la même chose. Ok, bon, en tout cas, là, ce que moi je retiens, c'est qu'on n'aura pas la. Attends, juste Régulus. Après, c'est moi. Ouais, juste rapidement. Nous, avec Régulus, bien sûr, on sera pas d'accord avec Monsieur Metmati, comme quoi, voilà.
Nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, il suffit de comprendre le système des frères musulmans. Il est évident que les mecs, c'est une stratégie du chaos. Voilà, ils profitent. En fait, le problème, pourquoi il y a toutes ces hérésies aussi, nous, ce qu'on dit avec Régulus, c'est que c'est le cadre de la laïcité déjà qui permet toutes ces hérésies. Dans un califat, il n'y aurait pas tous ces débats, tous ces blabla, tous ces trucs. Maintenant, les mecs, ils ont une vision long terme, et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que ces mecs-là, ils ont une vision à 500 ans. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Apparemment, Maître Mati n'est pas d'accord avec cette vision. Pour lui, ça représente pas l'islam, que les mecs, ils ont une conquête sur 500 ans. Bon, pourquoi pas, hein. Mais jusque-là, bon. On pas définir ce que c'était que l'islam. C'est pas l'islam qu'on définir ce que c'est que l'islam. À partir de là, bon, on peut pas aller plus loin sur cette question. Bon, c'est pas grave. Après, nous, au niveau de la méthodologie, c'est pareil. C'est que nous, on a l'impression que en fait, on ne sait pas si vraiment vous avez compris qu'est-ce qui fait qu'il y a une divergence. En fait, c'est pas que vous. En fait, de manière générale, nous, on a l'impression que les savants, enfin les prédicateurs, ceux qui sont là sur YouTube et tout, vous n'avez pas compris où était le niveau de divergence. Pourquoi, par exemple, chez les Malikites, ils vont pas arriver à la même conclusion que chez les Hanafites. Moi, je crois qu'il est là le cœur du problème. Entre les Shafi'ites ou les Hanafites, on compte toutes les écoles par rapport à plein de sujets différents. Pourquoi est-ce qu'ils divergent en fait? C'est très simple. Et au-delà, et déjà, ouais, vas-y, allez-y. Pourquoi ils divergent, oui? J'aurais bien voulu donner la parole à Régulus juste avant, et puis après on peut revenir à la réponse de Mammar, parce que tu voulais vraiment préciser peut-être des choses à toi, Régulus. Oui, alors là, je vais tâcher de reprendre mot pour mot ce qu'a dit M. Mammar Mehmati. Les musulmans n'ont pas à construire de mosquées. Dans un territoire, ils n'ont rien à y faire. Bon, quand je dis les musulmans, je ne dis pas tous les musulmans, en tout cas les constructeurs de mosquées, ceux qui y contribuent, ceux qui les financent, etc. Mais le problème, c'est que vous-même n'avez rien à faire en France. Et vous restez juste pour pouvoir critiquer certaines personnes que vous ne pourrez pas critiquer en Algérie, au Maroc ou dans un territoire islamique, qui est à la bride ou ferme ou limite la liberté d'expression. Donc je trouve ça un peu hypocrite de critiquer certaines personnes qui construisent des mosquées alors qu'elles ne devraient pas le faire, que vous-même, vous ne devriez même pas être en France, vous devriez être ailleurs, dans un autour de musulmans, entouré de musulmans, et pas entouré d'associateurs, vivre sous la loi du Tarot. Donc je trouve ça très hypocrite de critiquer certaines personnes alors que vous êtes dans la même hérésie, péché ou situation de mécréance qu'eux, en théorie. Voilà. Ok. Quand on se prétend critiquer des gens, il faut un minimum faire preuve de rigueur, faire preuve d'intégrité soi-même. C'est pas juste je suis pas content de vivre en France, donc je suis différent de celui qui est content de vivre en France. On s'en fout des émotions de chacun. Ce qui compte, c'est les faits. Les faits, c'est que vous êtes autant en France qu'un Eric Younous ou qu'un Rachid El-Jay ou qu'un Boussena. Voilà. Au final, vous êtes tous en France. Vous faites tous la même chose, vous payez tous des impôts, vous êtes tous soumis à la même loi, etc. Vous vivez tous parmi les associateurs sous la loi du Tarot. Voilà, ça revient au même. Content, pas content, moi je suis là pour critiquer, l'autre il est là pour gagner des sous avec les mosquées. Ça revient au même en termes de finalité. En termes de maqasid, c'est la même chose. Voilà. À vous, Mammar. Je pense avoir répondu assez clairement. Apparemment, tu n'as pas envie d'entendre la réponse. La réponse ne t'arrange pas. Je peux rien y faire. Si tu J'ai pointé votre hypocrisie, ça vous plaît pas, tant pis. Je vais te demander de me respecter parce que ça fait 3 fois que tu manques de respect. Donc, je te rappelle à l'ordre de me parler avec... Non, vous n'avez pas à me rappeler à l'ordre. Vous n'êtes personne pour me rappeler à l'ordre déjà de 1. Et de 2, c'est pas un manque de respect. Je te rappelle à l'ordre de me parler avec respect. Non, je vous parle avec respect. Non, l'hypocrisie, c'est... Non, ça fait plusieurs fois que tu... Attendez. Par contre, là, l'hypocrisie... gentiment... Si tu veux communiquer avec moi, je suis pas insultant. Monsieur Metmati, attendez 2 secondes. Normalement depuis un moment. Donc je demande si tu veux communiquer avec moi. C'est bon, j'ai coupé le micro. Vas-y, Rune. Attendez 2 secondes. Moi, je replace juste un truc. Hypocrite, ce n'est pas une attaque personnelle, monsieur Metmati, parce que l'hypocrisie en islam, c'est un statut juridique, au même titre que l'apostat, au même titre que les hypocrites, au même titre que les non-musulmans, que les musulmans, ce sont des statuts juridiques. Nous, là, on est dans un débat islamique, ou en tout cas, on est dans un cadre islamique, c'est-à-dire on donne des arguments islamiques.
un hypocrite, si on rentre dans la définition islamique, on va rentrer avec Régulus et on va voir. Et comme vous critiquez par exemple l'attitude hypocrite des musulmans de France, de la même manière, Régulus dit que sur la base de ce patrimoine islamique, on peut vous considérer comme un hypocrite. Donc, il n'y a pas d'attaque personnelle. Là, c'est vraiment, on va pas commencer à chauffer les esprits. On reste dans la bonne entente. Pour l'instant, on a une bonne dynamique. Mais, s'il vous plaît, Monsieur Metmati, on reste là, on est dans un cadre islamique, s'il vous plaît. Ouais. Et évitez de vous couper la parole, ça sera mieux aussi. Voilà. Monsieur Mamar. Bah, comme je l'ai dit encore une fois et je le répète, je vais pas passer 3 heures à répéter la même chose, parce qu'apparemment ça lui tient à cœur. Je lui ai expliqué les choses très clairement. Il les a pas entendues, il veut pas les entendre, ou c'est pas convaincant, c'est son problème. C'est pas, ça me regarde pas. Je lui ai donné la réponse que je considère être authentique et tout à fait justifiée par rapport à l'islam. C'est très clair. Donc depuis tout à l'heure, il tourne autour de je suis incapable de dire ce que c'est le mot islam, je lui ai expliqué, etc. Donc il faut arrêter avec tout ça. Ça t'a pas convaincu, bon, t'as pas convaincu, passe à autre chose. C'est pas la peine de venir et de repiquer à chaque fois. Maintenant, je vais mettre ça de côté pour pas polluer le débat, et je vais répondre à la question qui m'a été posée. Pourquoi qu'il y a des divergences en islam? Les divergences en islam, elles ont plusieurs raisons, et elles sont légitimes. La divergence vient du fait, par exemple, qu'il y a des hadiths qui se contredisent. Donc certains vont les prendre, d'autres vont pas les prendre. Ceux qui vont les prendre vont développer une réflexion qui sera pas identique à ceux qui les ont pas pris. Ou ils vont interpréter le Coran de façon différente sur des questions d'abrogation ou d'études du verset. Ou ils n'ont pas d'éléments sur lesquels le prophète ou les compagnons ont évoqué précisément la question. Et par conséquent, ils vont faire un ijtihad qui leur appartient, ils vont dégager un avis. Donc il y a plusieurs raisons qui fait que les écoles ou les musulmans, même après, même aujourd'hui, sur des choses que eux n'ont pas vécues, sur lesquelles ils vont diverger, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas abordé la question, et sur lesquelles nous on va diverger quant à la réflexion qu'on peut dégager sur les hadiths. Je pense par exemple à la distance dans laquelle un musulman peut interrompre le jeûne du Ramadan. Eux ils sont restés à environ 80 km. C'est environ 80, 85 km ou 90, peu importe. Tu peux légitimement, licitement arrêter ton jeûne, conformément à ce qu'aurait dit le prophète. Ce qu'aurait dit, je parle bien au conditionnel, parce que même là, ils sont aussi pas d'accord. Le regroupement de la prière sur lequel ils sont pas. Chez Hassan al-Basri, par exemple, dans son fiqh, il considère qu'on peut pas regrouper la prière, mis à part pour le pèlerinage ou le jihad. Eux, ils acceptent en voyage. Donc aujourd'hui, par exemple, si la question est posée, est-ce un musulman peut arrêter le jeûne du Ramadan s'il parcourt 80 km ou 100 km, je vais dire non. Parce qu'avant, ils n'avaient pas des moyens de transport qu'on a aujourd'hui en voiture. Les 80 km, tu les fais en 1 heure ou en 2 heures. Donc c'est pas un voyage, ça. C'est pas un voyage. Donc voilà, donc il y a plusieurs raisons qui divergent. C'est normal, tout à fait normal. Oui, mais là, ce que vous dites, c'est que en fait, le hadith, il vous plaît pas, c'est pas logique pour vous parce que voilà, il y a eu entre-temps la révolution industrielle et qu'on se déplace pas de la même manière qu'au 7e siècle, hein. Donc là, on est en droit de se poser la question, est-ce que l'islam est une religion intemporelle finalement? Puisque les mecs, ils ont établi des règles juridiques sur la base des dires du prophète, hein. On sait même pas, bon, si est-ce que c'est des dires, pas des dires, là encore il y a divergence comme vous avez dit. Et au final, finalement, vous vous placez en 2023, vous dites, ce hadith, franchement, ça fonctionne pas. Est-ce que, je sais pas, vous auriez tenu le même discours il y a 5 siècles, par exemple? Il y a 5 siècles, est-ce qu'il existait des voitures en Arabie Saoudite, la personne arabique? Non, donc ça veut dire que vous aurez considéré ce hadith comme authentique. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est juste une question de temps, en fonction du temps. Le hadith pour vous il est plus authentique. Enfin, je sais pas comment vous interprétez évident, les choses finalement. Mais c'est évident. Quand le prophète il dit aux compagnons d'enseigner l'arc etc. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans ils vont enseigner l'arc à leurs enfants s'ils veulent aller faire le jihad? Oui, mais ils vont pas aller bien loin avec un arc. Donc évidemment qu'à l'époque du prophète, oui. Allez. Évidemment qu'à l'époque du prophète, des propos qu'il a pu tenir, certains propos qu'il a pu tenir, même le Coran, quand tu prends la sourate Al-Anfal dans lequel il te dit préparez tout ce que vous pouvez comme cavalerie
pour combattre l'ennemi de Dieu et le vôtre, il parle de cavalerie. La cavalerie, c'est pas des chars, c'est pas des avions, même si les musulmans fabriquent pas le plus souvent, en tout cas les arabo-musulmans, de chars, etc. Évidemment qu'il y a des choses qui c'est évident, ça. Excusez-moi, il y a un principe au Usul al-Fiqh qui s'appelle l'analogie, le qiyas. Donc, c'est pas forcément le hadith ou le verset n'est pas censé tomber dans l'oubli juste parce que l'époque a changé, que les moyens ont changé. Si c'est pas là, on peut imaginer. Je n'ai pas dit qu'il tombe dans l'oubli. Je dis simplement que quand tu as un hadith qui te dit, par exemple, je ne dis pas qu'il est faux, il reste authentique, et je ne dis pas qu'il faut tomber dans l'oubli, tu en fais ce que tu veux. Quand un hadith il te dit, par exemple, dans le cadre du djihad, qu'il soit offensif ou défensif, d'enseigner à vos enfants le tir à l'arc, je pense que ce hadith, les musulmans ne peuvent pas l'appliquer. Je veux dire, si demain ils veulent faire une offensive ou une défensive contre un ennemi, s'ils vont enseigner à leurs enfants le tir à l'arc, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Ouais, à mon avis, ils ne peuvent pas l'appliquer directement, mais ils peuvent l'appliquer en faisant une analogie. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'il faut remettre. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le hadith, il est probablement authentique. Peu importe qu'il aille ou pas, c'est pas le débat. Mais le fait de le mettre dans le contexte dans lequel on vit à l'époque, au XXIe siècle, évidemment que tu vas pas apprendre à tes enfants l'arc. Donc tu vas enlever le mot arc et tu vas mettre autre chose. Maintenant, si on veut apprendre l'arc à ses enfants pour faire face à une invasion ou une offensive, grand bien leur face. Voilà. Mais après, le problème dans tout ça, c'est que certaines personnes, en tout cas certains courants, qui sont plus rigoristes dans le sens de la littéralité des termes, vont dire qu'on n'a pas le droit d'user du qiyas ou de l'analogie et qu'il faut appliquer le hadith comme il a été énoncé et qu'il faut pratiquer donc ce qui a été énoncé comme à l'époque des compagnons et des salafs salih. Bon, après ça, c'est un autre sujet. Je parle pour moi, je parle pas pour les autres. Non, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. Je fais un rappel pour que les gens le sachent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je parle pour moi, je parle pas pour les autres. Bien sûr. Est-ce que j'ai une petite question, Régulus. Moi, ça me va. En fait, si on va dire la majorité des imams et des prédicateurs s'alignaient un peu avec, même si j'ai pas tout compris de votre méthode, Ma'ammar, mais au moins de prendre en considération vraiment le contexte actuel et du coup, même des hadiths sahih ou des choses comme ça, on peut on en fait ce qu'on veut, comme vous avez dit. On les rejette pas, mais ils sont plus applicables et les considérer plus applicables aujourd'hui. Typiquement, l'arc aujourd'hui, franchement, face à une armée avec des F-16 ou je sais pas, ça n'a aucun sens. Voir des drones, ça n'a aucun sens. Je pense que il faudrait plutôt peut-être maîtriser l'informatique ou autre. Mais est-ce que je vais prendre un autre exemple. Est-ce que pour vous quelque chose qu'on découvre scientifiquement peut aussi remettre en cause un hadith sahih. Et je pourrais vous donner un exemple plus tard, par rapport au contexte aujourd'hui. C'est évident? Écoute, je vais te dire quelque chose qui est très simple. Il n'y a pas de hadith sahih qui s'impose autant que sahih sans étude. Le hadith sahih... Quand je parle scientifique, je parle science moderne. Je vais te donner ma définition du hadith sahih. Il n'y a pas de hadith sahih qui s'impose parce qu'on dit qu'il est sahih ou parce que le document est sahih, sans même avoir consulté texte après texte. L'authentique, il est authentique une fois qu'il a fait ses preuves d'authenticité. Voilà, il n'y a pas de livre authentique comme ça, tu prends et tu dis tiens, tout ce qui est dedans est authentique, c'est bon, tu peux l'appliquer, il n'y a pas de problème, tu prends, tu puises et tu balances. Ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est très bien. C'est très bien. Du coup, je vais arriver avec un cas concret. J'aimerais bien avoir votre avis. Parce que moi, je vais être honnête avec vous. Je connais pas vraiment vos vidéos et votre, voilà, j'en suis désolé. J'aurais pu peut-être en regarder quelques-unes. Typiquement, moi, il y a, par exemple, Zawaj Saghira, le mariage des filles prépubères. Comme vous le savez, il y a les hadiths de Aïcha, mais au-delà de ça, il y a une interprétation des versets du Coran, Nisa, Talaq et autres, qui permettent à tout musulman, en fait, il n'y a pas d'âge minimum pour un mariage, et la consommation, c'est par rapport à qadira al-wata, c'est-à-dire capable de supporter voilà, la relation sexuelle, pour être un peu light dans mes propos. Est-ce que vous, par rapport aux faits scientifiques aujourd'hui, qui définissent des âges
par exemple, de possibilité d'avoir une relation sexuelle et la dangerosité des relations sexuelles en dessous d'un certain âge, avec des preuves scientifiques et des études, remettent en question ce type de hadith qui est considéré par une majorité comme authentique et devrait être applicable s'il y a un État islamique. À vous, Ma'ammar. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Oui, j'ai entendu, mais j'ai entendu que la personne nous laisse le micro parce que c'était lui qui gérait le débat, donc je ne voulais pas... Ok, à vous la parole. Non, moi, je l'ai déjà dit dans des vidéos, moi je suis contre le mariage avec des nourrissons, avec tout ce qu'on peut trouver dans le charh de l'imam Nawawi. Je suis contre le mariage avec des enfants. D'accord. Et vous êtes contre aussi la fornication ou les actes sexuels avec des enfants, c'est ça? Mais monsieur Matmati, sur la base de quoi? Est-ce que c'est sur une base, par exemple, dogmatique? Par exemple, vous dites que les enfants c'est sacré, on n'a pas le droit de toucher. Est-ce que c'est sur la base, par rapport au Coran, par exemple, ou sur la base de hadith? Par rapport à quoi vous dites non? D'autres vous direz oui, parce qu'on a le hadith, on a le consensus, on a la pratique de certains compagnons qui seraient mariés avec des petits précurseurs. Sur quoi vous basez? Juste pour comprendre un peu comment ouais, votre méthode. Oui, justement, ça serait intéressant de comprendre un peu votre méthode pour arriver à cette conclusion. Voilà, ok. Voilà. J'entends très mal. Vous n'entendez pas? Là, je t'entends un peu, mais tu peux reposer des questions, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Vas-y, Amir, vas-y. Ouais, Régulus, règle un tout petit peu ton micro. Et je vais reposer la question que vient de poser Régulus. C'est justement, c'est très bien. Moi j'aime bien votre avis et bien sûr, heureusement. En revanche, quelle est votre méthode, théologiquement parlant, pour arriver à cette conclusion-là? Parce que c'est bien que vous ayez cet avis-là. Mais comment moi, par exemple, demain, je suis musulman, je vais aller parler à un frère qui est salafi ou autre, comment je pourrais le convaincre? Quelle est la méthode que je vais lui partager pour lui dire tu as tort et c'est moi qui ai raison? Donc, quelle est votre méthode pour arriver à cette conclusion-là que voilà, c'est pas bien, ou il faut pas l'appliquer, ou il faut l'interdire? Je suis pas le seul à dire que le mariage avec les enfants, c'est je suis contre. T'as l'imam Tahawi, dans le charh de Ibn Battal de Bukhari, quand il évoque là le hadith par rapport à Aïcha radhiyallahu anha, où il cite l'avis de l'imam Tahawi qui est contre le mariage avec les enfants. Donc moi maintenant, est-ce que c'est une position que je vais présenter comme une position de réflexion comme les tarawih qui se base texte contre texte? Non, c'est pas. Je vais pas présenter la question de cette manière en disant voilà, vous vous trompez dans votre réflexion, puisque vous avez établi vos conclusions sur ces éléments-là, il se trouve que vous avez omis tel et tel élément et qui fait que la conclusion n'est pas bonne. Là, c'est un débat théologique qui s'inscrit dans une étude avec des textes qui sont confrontés les uns avec les autres. Sur la question de l'union entre un homme adulte et un nourrisson de 3 ans avec qui il peut avoir des rapports sexuels, ou de 4 ans ou de 5 ans, moi, à titre personnel, autant que musulman, je me le refuse, je me l'interdis. Pour moi, c'est interdit, je rejette. Maintenant, est-ce que je vais aller convaincre un musulman avec des textes? Non, je ne vais pas le faire. Non seulement parce que je ne me suis pas penché sur la question, et puis j'ai pas pour vocation de rentrer dans ce genre de sujet. Donc, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas lui dire, c'est pas le Coran qui dit ça, ou c'est pas le prophète qui dit ça, ou ton texte il est faux, etc. Je ne vais pas rentrer dans une démarche théologique sur ce point, en fait. Voilà. D'accord. Donc, vous refusez ça, mais islamiquement, c'est autorisé. C'est bien ça que vous dites. Islamiquement, on a le droit. Pardon, excusez-moi. Parce que quand vous citez un imam, il n'a pas le même poids qu'un Tabari, qu'un Ibn Kathir, Bukhari. Il n'a pas le même poids que ces gens-là. Donc un imam comme ça. Non, mais si ça aurait été l'imam du quartier, évidemment que je l'aurais jamais cité. Ça n'a aucun sens de citer un imam de quartier qui pense pas comme Nawawi, comme Tabari ou comme Asqalani. L'imam Tahawi, c'est une sommité, c'est du lourd de chez lourd. Il fait partie voilà. C'est pas Ibn Qudama. C'est pas Ibn Qudama. C'est pas. Il est plus lourd que lui. Il est plus lourd. L'imam Tahawi, il est plus lourd que Ibn Qudama. Tu regardes sa biographie, voilà, il a fait le livre Aqidah Tahawiyya. Il est du 3e, je crois, 4e siècle. J'ai plus de mémoire de date. Donc voilà,
Je vais citer juste à titre, c'est pas un imam du quartier en fait, voilà. Et non, pour répondre à ta question, oui, les textes ils vont, ben oui, les textes ils vont dans le sens que tu évoques, bien sûr. Si tu prends hein? Non, c'est juste que l'imam Tahawi s'inscrit dans le madhab Hanafi, donc lui-même s'inscrit dans un paradigme. C'est ça que je veux dire. Non, mais il faut faire la distinction. Tu sais que ces histoires d'école, comme on peut le penser, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école et qu'ils apprennent tout du maître et qu'ils valident tout du maître, c'est pas vrai. Ça, c'est à l'école du coin, ça, c'est au lycée qu'on fait ça. Eux, dans leurs écoles, une fois que tu as cité l'école et que tu as cité le professeur, il y a beaucoup de leurs élèves qui seront en contradiction avec leur professeur. Tu prends Abou Youssef, voilà, tu prends Abou Youssef, par exemple, qui était l'élève privilégié, le numéro 1 dans l'école hanafite. Il rentre en contradiction avec Abu Hanifa sur la question des tarawih. Il a dit qu'il fallait pas faire le tarawih à la mosquée, que c'était interdit, que le prophète dit prier chez vous, etc. Donc, on va pas se pencher surtout sur cet aspect, mais pour revenir au sujet des enfants, oui, la plupart des textes, en tout cas moi les textes que j'ai lus, ils vont dans le sens de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme de la pédophilie, évidemment. Là-dessus, on ne peut pas le nier. Si tu prends les textes des charh de Bukhari faits par des savants et ce que j'ai pu mettre, le charh de la Nawawi, oui, ils vont oui, bien sûr, ils vont dans ce sens-là, bien sûr. Donc vous êtes d'accord que l'ijma, que les sources majoritairement et même l'avis de Jumhur et tout valident le fait que d'avoir des mariages d'enfants et de relations sexuelles. Maintenant, il y en a qui peuvent, on peut revenir à l'histoire de tout à l'heure, il y en a qui peuvent considérer que vous êtes en train de faire de la taqiyya quand vous avez votre position aujourd'hui. Même quand vous dites ce qui pourrait être considéré aujourd'hui comme de la pédophilie. Comme si, dans un autre contexte, ça pourrait être considéré comme quelque chose d'autre que de la pédophilie. La première des choses, c'est-à-dire cette histoire de taqiyya, déjà c'est quelque chose, en fait, si tu préfères, pour pouvoir, il faut quand même arrêter d'accuser les gens. Toi, demain, si on te juge pour ce que je te souhaite pas, et si demain tu es accusé à tort par une personne ou je sais pas quoi, d'un viol, ou enfin n'importe quoi, la première chose que tu ferais devant un avocat, devant un juge, c'est de demander la justice et de demander des preuves, etc. Et tu vas t'offusquer si on te juge comme on est en train de me juger maintenant en parlant de taqiyya. La taqiyya, pour pouvoir avancer l'élément de taqiyya, il faut qu'il y ait quand même des éléments qui laissent raisonnablement à penser que la personne a fait de la taqiyya. Il y a des éléments. Moi, lorsque excusez-moi, Ma'mar, peut-être j'ai bien utilisé le conditionnel. Pourrait vous considérer, moi je ne le pense pas. Mais il y en a qui pourraient considérer. Mais même le pourrait, en fait, il faut pas l'inscrire. On ne peut pas comme ça mettre des trucs comme ça uniquement parce que on a envie. Moi, quand je parle de taqiyya vis-à-vis de ces gens que j'ai évoqués tout à l'heure, j'ai des éléments qui me laissent à penser. Le seul élément qui pourrait annuler ma pensée, c'est qu'ils ont jamais ouvert le Coran, que c'est des abrutis finis. Oui, mais ça c'est pas possible. Donc dès lors que c'est mentionné quasiment dans toutes les pages du Coran, enfin, etc., c'est pas possible. Et d'ailleurs, souvent le retournement de veste démontre bien qu'ils font de la taqiyya. Maintenant, pour revenir à la, comment est-ce que j'ai oublié ce que tu voulais. Je peux juste vous le rappeler. En fait, mieux le préciser peut-être. Est-ce que vous considérez, parce que j'aime bien votre, je suis sincère, hein, j'aime bien votre position par rapport au mariage des enfants, que vous le rejetez et tout. C'est très bien. Est-ce que vous considérez que dans la tradition islamique, cette chose-là qui est répandue, qui est sourcée, qu'on peut trouver dans plein de textes et qui est pratiquée, est une connerie et que c'est un acte horrible au fait, islamiquement parlant. Tu sais, je vais te dire une chose, il y a des choses qui semblent établies dans la religion et qui sont des aberrations. Je te prends un exemple assez simple. La totalité, c'était le mot ijma justement que je voulais te rappeler. Donc on va revenir sur le mot ijma. La totalité des savants, si tu prends Fiqh Sunna qui était traduit en français, donc tu peux le lire, et tu pourras voir ce que je dis si c'est. Non, je parle arabe, moi je suis un blédard. Voilà. تكلم العربية إن تريد أن تتكلم العربية ليس هنالك. لا نستطيع أن نتكلم العربية مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Donc للكفار. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ils te disent que tu peux te marier
avec l'intention de divorcer. Et il n'y a que, d'après ce qu'ils te disent dans ce livre, que Al-Awza'i, il n'est pas d'accord avec ce point-là, avec cette position, il considère comme la prostitution déguisée. Ils te disent que tu peux te marier, que tous les savants sont d'accord sur le fait que toi, par exemple, si demain tu as envie de te marier, que tu sois en voyage ou en résidence, c'est-à-dire dans ta terre natale, ou en tout cas comme nous on l'est par exemple en France, c'est-à-dire pas une situation irrégulière, eh ben, tu peux aller demander une fille en mariage, tout en sachant que tu vas avoir juste un rapport sexuel avec elle, tu le sais dans ta tête, c'est ton intention, eh ben, tu peux lui faire croire que c'est pour un mariage, pour fonder un foyer, une famille, et tu peux tromper tes futurs beaux-parents très éphémères en ce sens, et que c'est tout à fait illicite. Ils te disent que c'est tout à fait illicite. Tu as le droit. Tu as le droit de mentir à tout le monde, d'avoir un rapport sexuel et de dégager la fille, notamment si elle était vierge, et que tu savais que tu allais faire tout ça pour 3 jours, une semaine, un mois ou un an, peu importe, en situation régulière ou irrégulière, et ils te disent que tu peux. Seul Awza'i, d'après ce qui est mentionné dans ce livre, dit que non. Donc tu vois, donc ça, est-ce que moi je peux valider ça? C'est impensable. Et c'est les mêmes personnes qui vont... Parce que c'est l'opposé de la religion. Comment tu peux, c'est l'opposé de la religion, ça. Non, mais pourquoi est-ce qu'on dirait, pourquoi ce serait l'opposé? Puisque la majorité sont mis d'accord que c'était autorisé. Pourquoi est-ce que l'opposé serait plus vrai que parce que déjà, l'union dans l'islam, Dieu demande de te préserver les rapports sexuels, mis à part avec ton épouse. L'union de l'islam, déjà trahir, c'est interdit. Le fait de trahir, c'est interdit. Le fait d'avoir des rapports sexuels comme une prostituée, comme si la fille était une prostituée, et de le répéter autant que possible, c'est contraire aux bases mêmes de l'islam, sans rentrer dans les détails. Les mêmes personnes qui autorisent se basent sur le Coran, sur les Sunna, sur les Ijma. Il y a des non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que justement, je défie de me sortir un verset ou un hadith qui va dans ce sens. Comme le donne. En fait, eux, ils vont pas trouver dans le verset clairement l'autorisation de le faire, mais ils vont l'interpréter de manière à ce que ça soit autorisé. C'est ça. D'accord. Dans ces cas-là qu'on nous donne, le verset qu'on pourrait éventuellement, je parle bien conditionnel, interpréter en ce sens, comme le donne. Moi, je lis le Coran tous les jours. Je le lis tous les jours, le Coran. Donc, encore une fois, moi, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la méthodologie infaillible, bien sûr. Donc, s'il y a quelqu'un qui a ce verset qu'on pourrait éventuellement interpréter en ce sens, qui nous le donne, il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai compris votre méthode. Donc, vous, avec vos moyens, avec votre compréhension, vous estimez que c'est mauvais jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui vienne avec les preuves convaincantes, probantes, nécessaires. Là, vous estimez être capable de recevoir ces preuves et de remettre en question votre avis, quoi. Maintenant, je comprends évidemment, parce que c'est contraire. Évidemment, c'est contraire. C'est tout le contraire de ce que le Coran appelle, c'est-à-dire le fait de la clarté, le fait de la sincérité, le fait de ne pas avoir des rapports sexuels, comme traiter les femmes comme des prostituées, le fait de ne pas être un trait, en fait, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu ne peux pas condamner le mariage temporaire d'un côté et autoriser ce mariage. Ce mariage, il est pire. En fait, en fait, c'est exactement comme l'a dit Awza'i, la prostitution déguisée, c'est exactement comme le mariage temporaire. Seulement, il est plus grave parce que tu ne montres pas tes intentions. Alors que la différence avec le mariage temporaire, c'est que tu es obligé de déclarer ton intention. Tu es obligé de dire ton intention. Donc c'est la même chose en fait. Sauf que l'autre, il est pire parce que tu caches tes intentions. En parlant à ta future femme, tu vas lui mentir. En parlant à tes futurs parents, tu vas leur mentir. Et c'est pas le cas du mariage temporaire. Donc c'est pire. Oui, peut-être on peut considérer que c'est pire. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur, outside the box, quelqu'un qui est à l'extérieur de l'islam, à qui on va dire que il y a un mec, ok, il va voir une nana et il lui dit, moi je veux avoir une relation avec toi, ok, et en échange de ça, je te donne un tissu, quelque chose comme ça, en contrepartie du temps qu'on va passer ensemble. Bien sûr, ils vont pas jouer cache-cache, donc ils vont avoir des relations sexuelles. Et la personne réfléchit et dit accepte. Et ça, c'est un acte accepté par l'islam. Et en tout cas, pour quelqu'un de l'extérieur, il va te dire cette démarche-là, c'est de la prostitution. Et ça, même si les intentions sont vraiment claires, parce que la personne vient, trompe pas la famille ou quelque chose, mais il y a un échange de bons procédés pour avoir accès à du sexe avec une femme. Il y en a qui peuvent considérer, et je pense que beaucoup vont considérer ça comme de la prostitution. Et ça,
c'est valide islamiquement parlant. Et je dis pas ça juste de ma tête, hein. Il y a Sahih Muslim, et je peux vous partager là de suite le hadith sans problème. Donc et je pense que vous le connaissez, c'est le hadith An Rabi' ibn Sabra. Donc voilà. Donc tu fais référence au mariage temporaire. Au mariage temporaire, il y en a qui peuvent considérer ça comme mariage islamiquement parlant, voilà. Ils peuvent parler de mariage temporaire. D'autres de l'extérieur peuvent considérer ça comme de la prostitution. D'accord, mais dans le cadre de l'islam, c'est ce qu'on appelle le mariage temporaire. Oui, donc je paye pour 2 jours pour avoir accès au sexe et puis après. Voilà. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle dans l'islam orthodoxe le mariage temporaire, on est d'accord. Exactement, et prostitution mondialement. Voilà. D'accord, mais le problème, c'est que tu as omis une information capitale dans ta réflexion, dans ce que tu dis. C'est que le mariage temporaire, le fondement du mariage temporaire, c'est une situation irrégulière. C'est pas une situation régulière. Lorsque tu vois que le prophète, alayhi salam, il a autorisé le mariage temporaire, tu regardes quels sont les motifs qui l'ont conduit à l'autoriser et éventuellement, nous dit-on, à l'abroger. C'est quoi le fondement de ça? Il faut revenir au fondement. Est-ce que c'est dans une situation de paix et normale, ou est-ce que c'est une situation irrégulière de guerre? Là-dessus, vous le dites, si j'ai bien, corrigez-moi si je me trompe. Donc, régulière ou pas régulière, le prophète a autorisé à une époque la prostitution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Déjà, pour commencer, la première des choses, c'est que c'est une situation irrégulière. Donc, il faut pas la mettre dans le cadre d'une situation régulière. Ça n'a rien à voir déjà pour commencer. Ça, il faut le préciser, le fondement. Ça, c'est un élément capital. Donc, vous avez raison. Régulière. En l'occurrence, vous avez raison. Du coup, je vais dire, est-ce que le prophète, dans une situation irrégulière, a autorisé la prostitution? Voilà. Donc maintenant que le prophète a autorisé l'union avec des femmes consentantes pour un temps duré, si le prophète il a fait, c'est que c'est une bonne chose. C'est pas de la prostitution, comme on peut l'entendre au sens strict du terme, au sens universel. Au sens universel. Voilà, universel, exactement. Oui. Amir, je voudrais prendre la parole aussi. Non, attends, Soleil, 2 secondes, parce que là, il y a trop... Attendez, les gars, parce que là, il y a trop d'interventions. Je n'aimerais juste rester dans le cadre... Parce qu'à la base, c'était plutôt à 2 et tout. S'il vous plaît, les gars, peut-être à la fin, si M. Metmatil a le temps. Mais là, en fait, on tourne autour du pot. Et nous, en fait, ce qu'on dit, tout à l'heure, vous avez été un peu fâchés parce que Régulis l'a dit, les imams du gosier. Nous, on a une phrase à nous, c'est de dire que l'islam, c'est la religion de la divergence. Et en fait, là, depuis tout à l'heure, c'est ce que vous êtes en train de nous prouver. Parce que, comme William il dit, dans le patrimoine islamique, il y a à boire et à manger. Moi, la question que je vous pose, M. Metmati, parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites que vous cherchez la vérité, qu'il y a des gens qui racontent des conneries monumentales. Jusque-là, nous, on n'est pas forcément en désaccord avec vous. Mais j'ai une question. Lorsque vous mettez en garde, la question, c'est pour que les gens ils restent sur l'islam, on est d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'avec votre travail, vous avez fait apostasier un nombre incalculable de gens? C'est-à-dire? Bon là, en l'occurrence, sur le chat, on peut dire que Régulus et moi, vous nous avez mis des choubouettes à ne pas en finir. Donc nous, on arrive à avec. Voilà, vous étiez musulman, avant que je mette sur le chat, vous étiez musulman? Non, mais pas avant le chat, mais ça fait... Parce que nous, comme j'ai dit au début du live... Donc, je vous ai fait apostasier, ça veut dire que vous êtes musulman, avant que j'arrive sur le chat, sur le live. Non, on parle pas de maintenant, on parle de... par rapport à vos vidéos, on parle de vos vidéos, pas de... Et on peut dire, et mis à part à nous, là, un cas très récent, et en plus, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez fait quelque chose de assez exceptionnel. Nous, en débattant, par exemple, avec William... Le mec, il est resté 1 an, il se déclarait musulman, et là, récemment, il s'est déclaré comme non musulman. Et nous, on sait qu'il a fait pas mal de live avec vous. Donc, est-ce que vous vous dites pas à un moment qu'avec la remise en question constante, les gens ne vont pas rejeter complètement le Coran, la Sunna, la Sira, l'islam dans sa globalité? Écoute, je vais répondre à ta question de façon très claire. Déjà, pour commencer à William, je l'ai eu il y a 3-4 jours sur un live sur TikTok. Et parce que j'avais vu des vidéos qui sortaient sur TikTok dans lesquelles on se réjouissait de son apostasie. Donc moi, ça m'a interpellé déjà. Je voulais savoir si ces informations étaient vraies.
Et donc, je voulais entendre, ce qui est la moindre des choses, le principal concerné. Donc moi, je l'ai eu sur un live TikTok il y a 3-4 jours, et je lui ai posé la question. Il m'a répondu très clairement qu'il a jamais, il s'est jamais détourné de l'islam. Il a simplement considéré que son courant de pensée, le mu'tazilisme, le fait qu'il a aucun impact, etc., il préférait donc se retirer de cette position. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es toujours dans l'islam, etc. Il m'a répondu que oui. Donc là, on est revenu sur le débat, qu'est-ce que c'est l'islam? Parce que lui aussi, il est parti dans ce sens. C'est-à-dire que quand je lui dis, est-ce que tu es toujours dans l'islam? Il me dit non, je suis plus dans le sunnisme, etc. Je lui dis, mais c'est pas parce que tu n'es pas dans le sunnisme que tu n'es plus musulman. C'est-à-dire que dans le sunnisme tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, d'un point A à un point B, il y a des choses qui sont vraies, d'autres choses qui sont fausses, d'autres choses qui ne font pas sortir de l'islam, etc. Et que eux, ils vont imposer comme non, ils vont te dire non, ça fait sortir de l'islam, mais c'est dans le sunnisme qui te dit ça. Est-ce que c'est la position de l'islam? C'est une autre question. Au même titre que les chiites, ils font la même chose, ils font le takfir les uns des autres, tout le monde takfir tout le monde là-dedans. Donc là-dessus, il faut bien faire la différence entre, encore une fois, le sunnisme et l'islam. Donc eux, ils ont intégré dans leur pratique des choses qui font sortir les gens de la religion. Est-ce que ces choses font un consensus avec l'immense partie des musulmans, dont ceux qui sont morts, on n'a pas décrit, enfin, tout ça, c'est une question. Est-ce que c'est conforme au Coran? C'est une autre question. Ça se débat sujet par sujet. Donc je dis, l'un ne t'entraîne pas forcément dans l'apostasie. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que tu crois au prophète Mohammed? Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois au Coran? Oui, etc., etc. Donc, vraisemblablement, tu es toujours musulman. Seulement, tu as renié le sunnisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose. Ok, monsieur Metmati. Tout à l'heure, du coup, moi, je vous pose une question encore une fois. En fait, pour vous, c'est quoi la notion de takfir, en fait? Et la question, si c'est, voilà, un sujet, on va dire, très délicat. Nous, en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de laïcité, de la France. Vous avez dit qu'on n'arrive pas à définir l'islam. Les autorités sont dépassées. Ok? Nous, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Il y a des non-musulmans, ils en ont marre. Ils en ont marre de l'islam. Ils en ont marre. Vous savez ce que ça veut dire? Ils en ont marre. Ils en peuvent plus. Et là, la question, c'est que la situation, elle n'est pas apaisée. Lorsque l'État, il agit, vous dites que, enfin, pas vous spécialement, monsieur Metmati, mais comprenez le discours ambiant. À ce sujet, moi, je vous ai pas trop entendu sur la laïcité, donc je connais pas votre position. Est-ce que pour vous, la France est islamophobe, blablabla, blablabla. Mais si elle est islamophobe, comment elle va gérer le deal avec les terroristes, les djihadistes, les Irwani, les je sais pas qui? Comment ils gèrent? Parce que dès qu'ils agissent contre un mouvement, vous dites ah mais il faut de l'essentialisation. Et dès qu'on spécifie, ils disent ouais mais de toute façon ça c'est pas l'islam. Donc en fait on n'arrive jamais pas à définir l'islam. Comment est-ce qu'on peut gérer finalement la situation avec les musulmans de France ou l'islam de France au final? Ça ne peut même pas définir qui est musulman, qui n'est pas musulman, qui est djihadiste, qui est dans le frérisme. C'est ça le problème, c'est l'ambiguïté et le flou. D'un point de vue en tout cas du gouvernement français, ils sont en plein flou par rapport à ça. Justement parce que les musulmans eux-mêmes ne savent pas où ils en sont. Voilà. C'est ça le problème. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, monsieur. Nous, en tant que musulmans, et en partant de nos textes, on aurait réglé le problème rapidement. Puisque selon ce qu'on nous a appris, notamment dans le sunnisme, encore une fois, on ne construit pas des églises en terre d'islam. Donc, pas d'église. Et le problème, nous, on règle le problème à la racine. Il est réglé sur différents sujets à la racine. Donc, maintenant, la France... elle est plus chrétienne, elle est dans une autre, elle escalée, c'est la République, c'est plus l'Église, etc., etc. Donc ils ont pas une même approche qu'une France catholique ou chrétienne ou que sais-je par rapport à la religion. Si c'était le cas, je pense qu'elle aurait réglé le problème d'une autre manière. Donc là, on est dans l'Europe, on n'est pas dans le même truc. Donc c'est à elle après de. Moi personnellement, si tu me demandes mon avis, à moi. Moi, je suis pas dans le discours. Je demande ce que moi-même je ne donnerai pas. Il faut être sincère à un moment. Je ne peux pas réclamer une chose à quelqu'un, alors que moi-même je refuserais si j'étais en position de force ou de donateur. Ça me semble logique. Moi, personnellement, ma position à moi, je pense qu'il faut fermer toutes les mosquées. Il n'y a pas de mosquée en terre non musulmane. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, ça n'existera jamais. Et que les musulmans doivent se mettre dans une position de gens de passage. C'est-à-dire, ils ne doivent pas avoir de revendications qui rentrent en contradiction avec le système en place.
Ils ne peuvent pas revendiquer. Ils n'ont rien à revendiquer. Ils sont là en contradiction avec leur religion parce que leurs parents sont venus, parce que l'histoire, enfin tout ce que tu veux, pour des raisons économiques, la guerre d'Algérie, machin, etc. Et la première mosquée ne peut pas rien. Il y a ça. Bon, tout ça. Bon, le fait est qu'on est là et qu'on peut pas être ailleurs parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'Algérie, ça va être vite réglé pour toi si tu commences à parler. Le Maroc, n'en parlons pas. Enfin bref, tout ça. Bon. Donc maintenant, si on est sincère dans sa démarche, dans sa croyance, on doit se mettre dans une position de gens qui sommes par la contrainte, par la force des choses ici. Et que les institutions qu'on va faire, si on les fait comme des mosquées, avant de tomber sous le contrôle de l'État, qui lui va les gérer et qui lui va te dicter ton islam. Et ça, pour nous, en tant que musulmans, c'est pas acceptable. On peut pas accepter. Moi, par exemple, la chair du prophète, le minbar dans lequel il monte pas pour mentir aux gens, ou pour leur raconter des histoires à dormir debout, ou pour les distraire, ou des discours lunaires, etc. Il doit dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il doit parler dans l'intérêt de l'islam et des musulmans. Si tu ne peux pas le faire, tu ne montes pas. Donc, la chair qui représente l'autorité de l'islam au sein de la mosquée, on doit l'enlever. On peut faire des salles de prière, parce que bon, c'est un moindre mal, où ils pourront faire le minimum dans le truc, mais faire des faux sermons du vendredi, parce que ce sont des faux sermons du vendredi, c'est des sermons qui sont imposés par le système en place, et ce qui est normal. Ils vont pas te laisser de parler, c'est tout à fait normal. Bon, donc, mais ça, au regard de l'islam, c'est des faux sermons. C'est des sermons qui distraient les musulmans et qui ne les appellent pas à la foi, qui les détournent de ce pourquoi ils sont musulmans, qui permettent la domination des non-musulmans sur les musulmans, etc., etc., etc. Moi, tout ça, je suis contre. Je suis contre l'imitation. Je suis contre le faux. Je suis contre tout ça. Donc, moi, je suis pour le fait qu'il n'y ait pas d'islam, mis à part par la présence de la force des choses, en territoire non musulman. Je suis contre ce cinéma. Je suis contre ces faux semblants. Je suis opposé à ça, complètement opposé à ça. Alors qu'eux, ils sont pas dans cette démarche-là. Ils sont dans une démarche, finalement, je suis en contradiction avec mes textes, c'est pas grave, mais finalement, je vais quand même respecter un peu plus aujourd'hui, un peu plus demain, donc je commence à revendiquer des choses, et puis je vais rentrer dans un espèce de désordre public, un trouble à l'ordre public, qui va engendrer des situations de crispation, tu l'as évoqué tout à l'heure, où les gens en ont marre, et nous, on en aurait marre bien avant eux, parce que nous-mêmes, on l'aurait même pas accepté, et qui va se terminer très mal pour eux. Parce qu'ils sont pas dans la position de, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et ça, il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter avec tout ça. C'est ma position à moi. Voilà. Moi, je peux pas demander à quelqu'un une chose que moi-même, je sais que je peux lui donner. Je peux pas. Ok, monsieur Metmati, mais Voilà. dans ce cas-là, comment on fait, par exemple, regardez, là, il y a un problème fondamental. Lorsque, par exemple, Charlie Hebdo fait une caricature du prophète, ok? En France, la caricature a une histoire. Voilà, permet de critiquer les religions à travers le dessin, tout ça. Et que de l'autre côté, il y a des gens qui viennent de les tuer. On fait comment, en fait? C'est ça la question. Là, vous allez dire que tout à l'heure, vous avez dit, on peut pas juger de l'intention des gens, la taqiya, tout ça. Ok, pas de souci. Mais encore une fois, nous, la question, comment on fait pour lutter contre le phénomène? Puisque dans la culture européenne, occidentale, il y a la culture, la critique des religions, il y a la liberté de conscience et de croyance. Le problème, c'est que vous dites par exemple, oui, mais c'est le sunnisme qui dit. Oui, mais le sunnisme, il tue. Donc la question, est-ce que finalement vous luttez contre le sunnisme? Est-ce que vous luttez pas contre le sunnisme? C'est ça, moi, la question. Est-ce que pour vous, on va tuer des gens sous prétexte qu'ils les dessinent? Hein? C'est grave quand même. Est-ce qu'on va parce que là, c'est des questions qui sont très très graves. Là, il y a des enjeux de sécurité, monsieur Metmati. Je vais te dire quelque chose. Ce qui cause problème aujourd'hui, notamment en France, c'est pas l'islam et c'est pas les écoles malikites, hanafites, hanbalites ou shafi'ites. Ce qui cause problème aujourd'hui en islam, nous vivons au XXIe siècle, les musulmans vivent dans une situation qui était non seulement impensable à leur époque, dans laquelle ils n'ont même pas envisagé d'écrire ou de faire des fatwas ou sur le sujet parce que c'était impensable dans leur tête. Ça n'existait pas. C'est-à-dire, c'est comme si tu me disais, qu'est-ce que dit l'imam Malik sur la Mercedes ou le Boeing 748 ou sur le iPhone. Il connaît pas, lui, ça. Il connaît pas, il peut pas parler de ce qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, nous, ce que nous vivons en France, les musulmans de France, entre autres, sont des situations qui dépassent l'entendement dans le sens islamique du terme, des écoles et eux, ce qu'ils ont vécu et sur quoi ils ont pu écrire et parler. Par conséquent, c'est des situations qui n'ont pas été traitées
par des textes ou par des gens intelligents, théologiens, etc. Donc, c'est l'anarchie. C'est-à-dire, on ne sait pas comment réagir face à des éléments nouveaux auxquels on est confronté. Chacun va réagir différemment. L'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça. Et de surcroît, lorsqu'on a décapité l'islam, lorsqu'il n'y a plus de berger, ben, ça devient l'anarchie. Donc, aujourd'hui, le défi des musulmans, il est précisément là. Il n'est pas dans l'islam en lui-même ou dans le sunnisme en lui-même. Même si tu prends l'avis des écoles sur le fait d'insulter le prophète, ou même des compagnons, dans l'école de l'imam Malik, le fait d'insulter des compagnons, peut-être pas dans toute l'école, parce qu'il y a des élèves qui peuvent diverger, on tue la personne. Il est considéré comme apostat, en fait, tout ce que tu veux, on le tue. Même un compagnon, tu insultes un compagnon. Donc, eux, ils évoquent ce genre de choses dans leur contexte à eux. Mais si tu vas voir l'imam Malik, ou Shafi'i, ou je sais pas qui, et tu lui dis, nous, on vit en France, nous, on travaille en France, nous, on s'est installé en France, nous, mais ils insultent le prophète, il dit ça. Je pense qu'il lui va se retourner contre toi. Il va pas se retourner contre celui qui l'insulte. Il va se retourner contre toi. Après, on n'a pas besoin de l'imam Malik pour avoir l'avis de son école. On m'entend? J'ai pas compris. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de rapporter une problématique contemporaine à l'imam Malik de manière hypothétique, je veux dire, pour connaître l'avis de son école, puisqu'on a déjà ces usul. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran, mais j'ai mis en avant les fondements de la jurisprudence des 4 écoles, voire même des 5 si on prend le dahirisme. Et le malikisme se base donc sur le Coran, sur la Sunna, la pratique des gens de Médine, l'ijma', l'opinion individuelle d'un sahaba, le qiyas, donc la déduction analogique, la coutume des gens de Médine, le principe d'istislah et le urf. Donc une fois qu'on a tout ça, on a aussi le corpus de tous ces disciples qui ont écrit des livres et de tous les disciples de disciples au cours de tous ces derniers siècles. On peut maintenant, grâce aux imams contemporains malikites, analyser la situation moderne et normalement permettre d'en déduire des avis qui peuvent nous correspondre. On n'a pas besoin de demander à l'imam Malik son avis. On a son héritage. Évidemment que non. C'est-à-dire l'héritage de ce que tu veux. Mais non, je suis pas du tout d'accord avec toi. On a l'héritage méthodologique, je veux dire. Voilà. Attends, entre ce que tu dis toi et que tu as posté sur l'écran, à savoir les grandes lignes de réflexion dans le malikisme et autres, ça on connaît. Maintenant, entre répondre à une question qui était impensable à leur époque, je te défie de me donner la réponse de l'imam Malik ou de l'école de l'imam Malik sur Charlie Hebdo dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. Pas Charlie Hebdo tout seul. Si tu prends les insultes sur le prophète, tu vas les trouver dans les 4 écoles. Tu vas même les trouver dans des hadiths. Mais moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle dans le contexte précisément dans lequel on vit. C'est-à-dire que l'imam Malik a répondu, ou ses élèves, ou son école a répondu à cette question précise. Des musulmans qui vivent de leur plein gré chez nos non-musulmans et qui commettent tous les grands péchés, patati, patata, etc., donc tous les détails, et qui vivent patati, qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi la réponse chez l'imam Malik. Non, je veux dire, on devrait pouvoir le faire. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a un problème au niveau méthodologique. C'est-à-dire que la méthode n'arrive pas. En gros, pour résumer, l'islam, on va dire de manière orthodoxe, de manière classique, confronté à la modernité, n'arrive pas à s'adapter. Voilà. Donc l'islam est en échec civilisationnel face à la modernité contemporaine occidentale. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire avec Ruyen depuis le début du live. Je suis absolument pas. L'islam, il est en échec de rien du tout. L'islam, il répond à tout. Seulement, malheureusement, il se fait que ça demeure entre les mains des hommes. Et puis voilà, le travail, il est fait, ou il est mal fait, ou ce que tu veux. Voilà, l'islam n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a aucun rapport avec l'islam, avec le prophète. Aucun rapport. Ça repose entre les mains. Je veux dire, quand on entend des aberrations de la part, je sais pas, l'imam Shafi'i, quand il te dit tu peux te marier avec ta propre fille, si elle est issue d'un mariage extra-conjugal, tu peux te marier avec elle, c'est pas l'islam qui dit ça, c'est l'imam Shafi'i. C'est pas l'islam. Donc voilà, il faut faire une distinction entre l'islam et tout le reste à côté, ça n'a rien à voir. L'imam Shafi'i, ça reste quand même une référence dans le fiqh sunnite. C'est l'un des grands imams des 4 écoles sunnites. C'est pas non plus le boulanger du coin, chrétien. Oui, mais ça reste un homme. Mais ça reste un homme. C'est pas n'importe quel homme. C'est un homme qui a étudié le Coran, qui a étudié. C'est pas le prophète. Dire que ça... Oui, mais le prophèète on parle plus de le prophète est mort, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que le prophète est mort, qu'est-ce qu'on fait? On a Voilà.
Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est une question rhétorique, c'est une question rhétorique. Oui, dans le sens problème, où on a l'héritage du prophète, on a son comportement qui a été rapporté par des compagnons, qui ont été transmis ensuite par la suite grâce à des chaînes de transmission qu'on a sauvegardées jusqu'à maintenant dans des grands recueils, qui ont été authentifiés, blablabla. Maintenant, il y a des têtes pensantes. Qui sont les têtes pensantes? Les grandes têtes pensantes, c'est en tout cas qu'on considère aujourd'hui comme les plus fiables, sont les 4 grands mujtahid. Donc, Ibn Hanbal, Abu Hanifa, l'imam Malik et Shafi'i. Donc, c'est pas n'importe quels hommes. Ce sont quand même des têtes de réflexion de la jurisprudence ou du droit islamique jusqu'à maintenant, que ce soit à l'époque des salafs ou jusqu'à maintenant, actuellement. On peut pas juste dire c'est des hommes, ils sont trempés et jeter leur avis dans la poubelle. On peut pas se permettre de faire ça. Quand on se prétend être non seulement, une continuité. Non seulement c'est pas ce que j'ai dit, et c'est moi encore ce que je pense. Moi, je t'ai simplement dit, par rapport à la question qui m'a été posée sur Charlie Hebdo, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait. Moi, je lui ai expliqué le problème où il était. Je lui ai expliqué que ces écoles-là, avec toute la méthodologie que tu as postée, ils ne répondent pas à des questions qui, à leur époque, étaient impensables. C'est-à-dire, dans leur école, ils vont pas te dire, ils vont te répondre sur quelqu'un qui insulte Allah, le prophète, ils vont te répondre. C'est même dans les hadiths. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'ils vont te répondre précisément à la situation du contexte dans lequel on vit, c'est-à-dire que j'ai décrit tout à l'heure, ils peuvent pas, il n'y a pas de réponse. Et leur position, je pense qu'elle serait plus contre les musulmans que contre Charlie Hebdo. Nous, dans l'islam, par exemple, quelqu'un qui va parler en mal sur le prophète ou on peut prier sur lui. On peut et on doit demander à ce que Dieu le guide. Parce que c'est finalement quelqu'un qui sait, pour nous en tout cas, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas musulman, il est égaré. Par conséquent, on doit demander à ce que Dieu le guide. On lui veut du bien, on lui veut pas de mal. A contrario, ce qui est fait dans cet islam de France, c'est pire que Charlie Hebdo. Puisque les conséquences de ça sont beaucoup plus dramatiques. Une insulte, ça reste une insulte. Ça va où? Bon, c'est une insulte, ça déplaît, bon, mais ça reste une insulte, elle égare personne, et voilà, etc. Ça c'est une insulte. Eux, pour moi, personnellement, si je compare, exemple, Tariq Ramadan et Charlie Hebdo, Tariq Ramadan, au regard de ce que je pense moi dans l'islam, il est immensément plus dangereux, plus néfaste pour l'islam que Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il insulte. Après, le problème, c'est que, Monsieur Metmati, une insulte islamiquement parlant, comme vous l'avez si bien affirmé antérieurement, c'est pas juste dans l'absolu. Il y a une insulte blasphématoire contre Allah, contre le prophète, contre les compagnons. Il y a plusieurs catégories d'insultes. Une insulte envers ses parents n'est pas la même insulte qu'envers le prophète, qui n'est pas la même insulte qu'envers Dieu, etc., etc. Il y a des insultes qu'on peut pardonner, il y a des insultes qu'on ne peut pas pardonner. C'est pour ça que, d'ailleurs, Ibn Taymiyyah le rapporte dans son livre, Salim al-Masloul. Le blasphème n'est pas pardonnable. C'est quiconque blasphème, que ce soit un dhimmi, même s'il est sous contrat de protection dans un pays musulman, il doit être exécuté. Un musulman exécuté. On ne pardonne pas le blasphémateur. Il a rapporté les preuves à partir du Coran, à partir des hadiths et à partir des imams, Malik, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait face au livre de Ibn Taymiyyah? Qu'est-ce qu'on fait face à Salim al-Masloul qui rapporte toutes les preuves dans son livre, dans tous les cas de figure différents? Ibn Taymiyyah, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il a compris, il dit ce qu'il veut. Moi, je peux te donner des hadiths où le prophète, non seulement il a été insulté, non seulement il y a des gens qui ont apostasié, non seulement il y a des gens qui l'ont trahi, notamment cette fameuse lettre qui a été envoyée par un compagnon qui avait fait la bataille de Badr, et qui, ayant des biens immobiliers à la Mecque, a donné une missive à une femme, c'est sa femme, une femme, je sais plus, qui l'a cachée dans une des scénales de ses cheveux, et qui avait pour mission d'aller à la Mecque avertir les polythéistes de l'avancée du prophète, comme quoi qu'il était en marche pour prendre la Mecque. Cette lettre a été interceptée par Ali et un autre compagnon, parce que sur ordre du prophète, il leur a dit d'intercepter cette femme qui est en possession d'une lettre. Il a une lettre, il faut l'intercepter impérativement. Ils ont intercepté cette femme qui a commencé à nier qu'elle avait une lettre, et finalement elle leur a donné la lettre, et dans cette lettre, il y avait le mec qui trahissait le prophète et les compagnons, en leur disant, voilà, le prophète, etc. Le prophète, il l'a pas tué. C'est de la haute trahison. Il n'y a pas de souci. On est d'accord que sur un sujet donné, on peut avoir des hadiths divergents, contradictoires. Ah, ok, je pensais que vous avez fini, excusez-moi. Allez-y. Voilà. Donc, c'est de la haute trahison. Il a trahi Allah et son messager.
il aurait pu occasionner l'échec de l'islam, etc., des morts et tout ce que tu veux. Pourtant, le prophète, il l'aurait, parce que ça reste des textes, voilà, c'est Bukhari, c'est pas le Coran, il aurait rien fait. Des gens qui ont apostasié quand il a pris la Mecque, qui avaient apostasié à une catégorie de gens, il leur a pardonné. Pourtant, donc c'est soumis, ce n'est pas une peine, c'est pas un had parmi le hudud. Lorsque Allah te dit de couper la main du voleur, le prophète, il n'a aucun pouvoir d'appréciation. Il peut pas venir et dire non, coupe pas la main du voleur. Lui tu coupes pas. Il peut pas, il est obligé, il se soumet à la loi. De flageller le fornicateur, il peut pas dire non, on flagelle pas. C'est pas son coup de fouet, ça va être 50 pour lui et 48 pour lui. Il peut pas, c'est des hudud. Alors, il y a des peines qui ne sont pas dans le Coran et qui ont été dites, prononcées en ce sens par différents hadiths. Cependant, il reste à l'appréciation et du prophète et de l'autorité. Ce sont pas des hud, c'est pas des hudud parmi les lois de Dieu. Donc le prophète, il a tantôt tué ou fait exécuter, et tantôt il a pardonné, que ce soit au niveau des injures, de la haute trahison ou de l'apostasie. Donc maintenant, nous, est-ce que nous, on peut en faire un had parmi le hudud, c'est-à-dire c'est établi comme la peine du voleur, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus? Évidemment que non. On ne peut pas le faire. C'est pas possible. Les différentes écoles se prononçaient sur ce sujet, justement. Bah oui, justement. Ils ont établi que si. Et ils disent justement le droit du prophète. Le prophète, il est plus là pour juger arbitrairement est-ce qu'on le sauve ou on le sauve pas. Du coup, on le bute et Dieu jugera. Hein. Donc, est-ce que c'est une position sérieuse? Bah, apparemment, vous dites que non. Bah, le problème, comment on fait? C'est toujours ça la question. Le gros problème, c'est que vous faites un focus sur ce que vous voulez faire un focus. L'islam, c'est pas que 4 écoles. Il n'y a pas que voilà, et Bukhari, c'est pas le prophète, et Bukhari, c'est pas le livre du prophète, etc. Il faut mettre de la nuance dans ce qu'on dit. Donc l'islam, ce sont des milliers de savants, des centaines d'écoles qui sont disparues, qui n'existent plus, des milliers, peut-être même des millions de livres qui n'existent plus, etc., etc., etc. Donc lorsque moi j'entends un propos et qu'on le place comme étant faisant partie du Coran, voilà, il n'y a pas à discuter, je suis simplement en train de vous rapporter une nuance. La nuance, elle vaut ce qu'elle veut, tu peux ne pas être d'accord, mais elle est existante, c'est un fait établi. Donc maintenant, quand ces écoles-là te disent qu'il faut tuer le traître qui trahit le prophète, et enfin tout ce genre de propos, je te donne des exemples où le prophète lui-même n'a pas tué, ou des exemples d'apostasie où le prophète n'a pas tué, ou des exemples d'insultes où le prophète n'a pas tué, ou des compagnons voulaient tuer. Quand tu vois cet homme qui vient insulter le prophète et qui lui dit « crains Allah », c'est quand même très grave de dire au prophète lui-même « taqillah », Allah il le dit dans la sourate Al-Ahzab, au premier verset, Ya ayyuhan nabi taqillah, ou la tuti' al-kafirin wal-munafiqin. Au prophète, crains Dieu, n'obéis pas aux mécréants, aux hypocrites. Crains Dieu. Allah, il peut dire au prophète, crains Dieu. Il a le droit, c'est pas un blasphème. Mais un homme ne peut pas dire au prophète, crains Dieu, c'est un blasphème. Un homme qui dit au prophète, crains Dieu, c'est un blasphème. On peut pas l'appeler autrement. Et lorsqu'il a tenu ses propos au prophète, il y avait Khalid ibn Walid ou je sais pas qui à côté, il lui a dit, laisse-moi le tuer. Je vais lui couper la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète dit non, ne lui coupe pas la tête. Et de cet homme sortira des gens dont l'islam ne dépassera pas le gosier et qui sortiront de l'islam comme la flèche traverse la chose sans laisser aucune trace. Il n'a pas tué. Donc maintenant qu'ils ont fait après des choses et qu'ils ont imposé comme étant un... Le consensus, c'est quoi le consensus? Quand on parle, pour être réaliste, quand on parle de consensus, ça veut dire que tous les savants sont d'accord sur ce point-là. Moi, le consensus, je le mets au même niveau que l'homme le plus beau du monde, ou la femme la plus belle du monde, ou la femme la plus élégante du monde, ou l'homme le plus élégant du monde. On voit souvent des trucs chez les Américains dans des journaux, ils te disent, lui, c'est l'homme le plus beau, il a été déclaré l'homme le plus beau du monde, la plus belle, ou je sais pas quoi, etc. Est-ce que eux, ils sont partis voir toutes les femmes du monde, ils ont comparé qui était la plus belle? Non. Est-ce qu'ils sont partis voir toutes les femmes du monde pour voir s'il n'y avait pas plus élégante qu'elles? Non. Ils l'ont fait dans leur cas à eux, selon leurs critères qu'ils ont imposés, qui sont les leurs. Mais on sait très bien qu'ils n'ont pas fait toutes les femmes du monde ou tous les hommes du monde ou je sais pas quoi pour vérifier qu'il n'y a pas plus belle qu'il n'y a pas. Et selon leurs critères de beauté. Donc c'est seulement restreint au niveau du numérique, mais c'est aussi selon leurs propres critères de beauté. Donc ça n'engage que eux. Ben, les savants, c'est pareil. Quand on te dit il y a consensus sur ce point, est-ce que la personne qui te dit il est parti faire le tour de tout le monde arabo-musulman, la péninsule arabique, le monde musulman et tout ce que tu veux, pour demander à tous les savants, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là? Vous dites qu'il n'y a pas de consensus sur le consensus, comme l'a dit. Moi je dis que
moi je dis que pour voir, qu'on me donne la définition du mot consensus. Pour avoir consensus, le consensus c'est quoi? Le consensus c'est que les savants sont d'accord sur ce point. Très bien. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Sur ce point, ils sont tous d'accord. Bon. Donc ça veut dire qu'ils sont partis voir tous les savants. Tu prends pas 20% des savants ou 30%. Ça, c'est pas tous les savants. Tu prends tous les savants. Est-ce qu'on peut penser à un seul instant qu'ils sont partis voir tous les savants dans le monde, en Irak, en Syrie, en Palestine, enfin tout ce que tu veux, pour leur demander, et toi, t'en penses quoi de ce truc-là? T'es d'accord ou t'es contre? Et puis ils ont tout noté, et puis finalement, il y a eu un consensus. Non. Un, ils n'ont pas fait, et deux, ils peuvent même pas le voir, parce que même leurs savants, c'est eux qui décrètent qui est savant, qui ne l'est pas. Le fait que, par exemple, que tu dises que je sais pas, que Ali il est mieux qu'Abou Bakr, ou que Ali il est mieux qu'Othman ou Omar, tu n'es plus un savant. C'est pour ça qu'on dit que l'imam Malik s'est abstenu de tenir certains propos de peur d'être taxé de telle ou telle secte. Par exemple, sur le fait que la foi monte à descend, il dit que dans le charh de l'imam Nawawi, il dit qu'il n'a pas voulu répondre, ou il a répondu dans le sens que eux ils voulaient, parce c'est pas moi qui le dis, c'est Nawawi. Il craignait qu'ils soient taxés de ça. Donc il y a des gens qui cachaient leur avis de peur d'être taxés de ça ou de perdre leur bourse d'études. Et donc c'est pas possible d'avoir un consensus par rapport à plein de choses. Qui est savant, qui ne l'est pas? Qui faisait de la... vous savez quoi, il faudrait qu'on puisse commencer à vous répondre, s'il vous plaît, parce que vous citez plusieurs sujets, notamment celui de qui est savant, qui est la légitime d'être savant, et c'est quoi le consensus. Permettez-moi d'embrayer un peu sur nos réponses. Alors, nous, c'est l'une de nos critiques sur nos lives, c'est que les musulmans, déjà rien que dans le courant sunnite, sans même aller chez les Kharijites ou chez les chiites et autres, n'arrivent même pas à s'entendre sur c'est quoi le consensus. Parce que certains vont parler de consensus des compagnons, ok? C'est vrai qu'ils vont parler de Al-Madina, donc les gens de Médine. Il y en a qui vont parler du consensus de la région où ils habitent, des savants de la région où ils habitent. T'en as même comme le Razali qui a dit que le consensus, c'était censé normalement englober tous les musulmans, ce qui est, on est d'accord, en pratique impossible. Voilà. On ne peut pas demander l'avis de tous les musulmans sur un sujet. Et on va obtenir le consensus. Ça n'existera jamais, ça. Le problème, c'est que, exactement, oui, je vous rejoins sur ça. Mais comment on peut construire une méthode fiable dans le fiqh, bon, la jurisprudence pour les non-arabophones, si, voilà, on n'a pas de consensus, on n'arrive même pas à s'entendre sur la définition même du consensus. Ensuite, je poursuis sur la notion du savant. Quand on parle de savant, on va essayer de préciser. Est-ce que vous entendez par savant mujtahid, l'homme qui est en capacité d'émettre des avis juridiques ou non? Vous entendez quoi par savant? Qu'on puisse être d'accord. Pas que je mette des mots dans votre bouche. Je sais pas ce que c'est un savant. Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Je sais pas ce que c'est. À partir de quand t'es savant, je sais pas. Non. Est-ce que vous pensez qu'un savant, c'est un mujtahid déjà, qui est capable de faire l'ijtihad, qui est capable de faire un effort d'interprétation des textes? Est-ce que c'est déjà, pour vous, ça, c'est un... je parle de la définition étymologique. Oui, voilà, oui, si on donne l'étiquette à quelqu'un et on le considère comme savant, on le reconnaît comme savant, il doit au moins pouvoir faire ça quand même. Voilà, on part sur ça. Ok. Oui. Donc déjà, rien que sur ça, il y a un problème, parce que certains vont dire que pour être savant, il faut avoir une bonne connaissance des hadiths. T'en as d'autres qui vont dire non, c'est déjà d'abord une connaissance du Coran. T'en as qui disent qu'il faut y avoir une excellente connaissance de la langue arabe, etc., etc. Donc les conditions sont pas les mêmes en fonction des écoles, et même ça varie en fonction des époques. Voilà. Donc après, il y a même la notion de muhaqqiq qui est venue, etc. Parce que ça suffisait pas d'être mujtahid, il fallait être aussi muhaqqiq. Bon, le problème, c'est comment on peut avoir de manière structurelle, voilà, une religion qui est cohérente, qui est logique, voilà, alors qu'on n'arrive même pas à définir les bases correctement. Nous, c'est ça notre problème, en fait. J'ai l'impression qu'on est toujours dans l'ambiguïté, dans le flou, dans l'abstraction, dans le chaos, quand il s'agit de mettre en place une vision commune, correcte, quand il s'agit déjà rien que de la jurisprudence. Là, on n'est même pas encore rentré sur le terrain de la croyance. Vous imaginez que depuis 2 heures on discute, c'est pas votre faute, c'est juste que le sujet est tellement vaste et complexe qu'on n'en est même pas encore sorti du fait. On est encore sur ce terrain-là. Parce que si on rentre dans le terrain de la croyance, ça va être encore un embroglio pas possible. Est-ce que le Coran est créé? Est-ce que on peut voir Dieu? Voilà. Est-ce que le prophète? Voilà. Donc c'est ça le problème. Nous, et je vais finir avec ça, je vais laisser Ruel poursuivre. Nous voulons, avec votre aide ou avec votre appui, arriver à une manière de nous rapprocher de la vérité islamique,
qu'est-ce que le prophète pense et les compagnons ont vraiment compris de l'islam. Et j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas et personne n'y est jamais vraiment arrivé quand on voit l'histoire islamique. Voilà. C'est ça la conclusion qu'on en fait. D'où l'apostasie. Ça sert à rien de suivre un courant si on n'est même pas sûr que c'est le bon. Vas-y, Ruel, vas-y. Ouais, pour conclure vraiment très rapidement, mais comment on peut prétendre guider les gens quand on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur des définitions? C'est quoi l'islam? C'est quoi la musique? Depuis, ça fait 2h30 là qu'on discute, on n'a rien défini. On n'a strictement rien défini. Ouais, on tourne en rond, on tourne, et on va tourner. Donc la question, pourquoi suivre Allah? Pourquoi suivre le prophète? Pourquoi suivre les compagnons? Pourquoi suivre l'islam? Pourquoi être musulman? Ou pourquoi se dire musulman finalement? Franchement, quelle plus-value, quel intérêt? Sauver son âme, il y a d'autres religions. Mais quelle est la vérité de l'islam si on n'arrive même pas à une conclusion? Voilà, Monsieur Metmati, ça fait 20 ans que vous cherchez, pas de réponse. Pas de réponse, ça c'est toi qui le dis, je suis désolé. J'ai des réponses sur le fait que quand tu es musulman, tu dois croire au Coran. Quand tu es musulman, il faut essayer de pratiquer ce qu'Allah te demande du mieux possible, autant que possible. De faire ta prière, de faire ton ramadan, de faire ton pèlerinage, de faire la zakat, de mettre en application les lois divines, d'avoir une autorité qui mette en application ces lois, etc. Ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, si tu arrives à faire ça déjà, t'es déjà sur le podium, quoi. Après le reste, évidemment que c'est comme ça, il faut faire avec. Ça fait partie des problématiques de l'histoire, du temps, de la falsification, des lacunes. Malheureusement, c'est comme ça. On peut absolument rien y faire. Mais tout Dieu merci, n'est pas comme ça. Heureusement, tout n'est pas sujet à discussion et à polémique. Dieu merci. Ah bah si, nous on le dit, il n'y a pas un sujet au niveau du patrimoine islamique sur lequel il n'y a pas de divergence. Parce que s'il n'y a pas une divergence. S'il n'y a pas une divergence directe, il y aura une divergence indirecte. Et ça, on peut le défier. Citez-nous un sujet sur lequel on pourrait ne pas trouver une divergence s'il y en a une. Parce que même si vous dire, par exemple, vous allez dire, par exemple, sur croire en Allah. Oui, Allah. Oui, mais qui est Allah? Il est où? Comment? Où? Est-ce qu'il y a une divergence de la résurrection? D'accord, je pose une question. D'accord. Est-ce qu'il y a une divergence sur le fait de croire que Mohammed c'est le prophète? Bah oui, chez certains chiites, il y en a qui disent que l'ange Gabriel. Mais si tu me sors les sectes les plus débiles, on va pas s'en sortir. Attendez. Du patrimoine islamique. Non. Qu'est-ce qui est débile, qu'est-ce qui n'est pas débile? C'est toujours ça. Même dans une vidéo, vous avez dit, on peut poser des questions débiles, très débiles, mais pas trop débiles. Mais qu'est-ce qui est débile, qu'est-ce qui est pas débile? C'est toujours ça, c'est toujours subjectif. C'est ça le problème depuis le début. Mais non, mais pourquoi tu es en train de prendre. Écoute, excuse-moi. Oui. Tu es en train de prendre. Demain, il y a une secte qui va se faire. Il y aura 100 personnes parce que voilà. Et ils vont dire la secte coraniste, par exemple. On va pas aller loin. Et tu vas me dire aussi, ils sont dans le vrai. Ils sont peut-être dans le vrai. Qu'est-ce qui dit qu'ils sont dans le faux? Qu'est-ce qui dit qu'ils sont dans le faux? Ce sont des éléments palpables, concrets, qui expliquent qu'ils sont dans le faux, sur lesquels on ne peut pas discuter. Il n'y a pas de discussion à avoir autour de cela. Donc, si tu me ramènes une secte qui dit que le prophète, il n'a jamais existé, il a marché sur terre, c'est pas sérieux, ça. Mais alors, du coup, nous, on comprend pas. Mais alors, nous, on comprend pas. Tout à l'heure, quand vous faites la critique, mais du coup, qu'est-ce que vous faites en France? Vous dites, oui, mais parce qu'au Maroc, tout ça, je vais pas pouvoir. Mais oui, mais c'est ça. Tu es en train de passer sur des éléments. Écoute, excuse-moi. Tu es en train de passer sur des éléments. Tu évoques des éléments qui sont de l'ordre du statut, de l'ordre des textes, de l'ordre est-ce que la prière c'est obligatoire? Est-ce que le prophète il a existé? Est-ce que ce prophète... Et tu me dis oui, on peut remettre en question. Et d'un seul coup, tu vas sur la question qui est en rapport avec la présence des musulmans en France. Mais parce que tout est lié. Parce que la Aqida est liée au fiqh. Mais si, mais bien sûr que si. Oui, mais la différence entre les deux, c'est que il y a toute une conversation qu'on peut avoir autour, mais qui va pas remettre en question la Aqida.